aux gens, c'est notre méthode de trading, celle qu'on utilise au quotidien. Et l'objectif donc de cette formation, c'est d'apprendre aux gens à maîtriser cette méthode, à maîtriser des outils précis au sein de cette méthode, et je pense qu'on y arrive pas mal. Alors, le lieu de la formation, ça sera les nouveaux locaux de Crescendo Trading. Toujours pareil, hein, on a fait les 2 premières sessions chez eux, c'était très bien. Là, en plus, ils se sont agrandis. Ils sont dans des locaux tout neufs, dans le 8e arrondissement, rue du Faubourg Saint-Honoré. Donc, avec une belle salle de conférence où on sera tout équipé pour le contenu théorique, et puis on sera en immersion dans la salle de marché pour les phases pratiques devant le PC. Comme sur les autres, il y aura un desk par étudiant. Dans les anciens locaux, parfois on est obligé d'être 2 ou 3 par PC. Là, je pense que cette fois-ci, avec les nouveaux locaux et l'agrandissement des locaux, il n'y aura pas de problème. On pourra être un par desk. Je pense que ça ne posera pas de problème. Ouais, voilà pour le lieu. Alors, juste pour résumer, nous on est des scalpeurs, mais attention, la méthode que l'on apprend aux gens lors de cette formation, elle peut très bien elle s'applique au scalping, mais elle peut très bien aussi s'appliquer au swing intraday et éventuellement ceux qui font de l'overnight, pourquoi pas, il n'y a pas de souci. Ce qu'on va essayer de vous inculquer, c'est l'importance de la connaissance du marché que vous allez trader. Il y a des gens qui ont des marchés de préférence, il y en a qui vont être sur l'euro, d'autres sur le SP, d'autres sur le DAX. Donc on va commencer par vous démontrer et vous montrer qu'il faut vraiment bien connaître le marché que vous tradez, bien connaître les acteurs qui sont sur ce marché et comment faire pour bien le connaître, quel type de recherche, moi je vous en parlerai, j'ai rajouté ça, quel type de recherche vous pouvez faire pour bien connaître votre marché. Ensuite, on va vous montrer c'est très très important de connaître dans quel contexte marché fondamental et technique on se trouve. Vous le voyez d'ailleurs en ce moment, avec Trump d'un côté, Theresa May de l'autre, la Chine de l'autre, la livre sterling, les taux, le dollar et tout le bazar. Il y a un aspect fondamental et politico-économique en ce moment qui est très très important et qui sont market movers, c'est-à-dire ça fait vraiment bouger les marchés. Donc il faut vraiment connaître son contexte marché fondamental, c'est important. Et il faut aussi connaître le contexte marché technique, le connaître et savoir le faire soi-même. Je vais y revenir après. On va aussi vous inculquer l'importance de bien décrypter, de bien connaître, de bien visualiser ce qu'est l'action des prix. Qu'est-ce que l'action des prix? Et reconnaître son importance et bien l'étudier au sein du contexte que vous aurez identifié et au sein de la structure du marché. La structure du marché, ça c'est en rapport un peu avec le price action et le market profile et le volume profile, c'est toutes les zones qu'on a autour, tous les niveaux qu'on a autour, et c'est très important aussi de savoir identifier cette structure lorsque l'on fait ces analyses pré-ouverture. On va vous inculquer l'importance des volumes, et ça c'est tout ce que j'ai mis en vert, c'est vraiment les choses sur lesquelles on va appuyer, d'accord? Évidemment, avec tous les outils, mais ça je vais en parler après. Hein. Ce que j'ai mis en gris en dessous, c'est les choses qui ne font pas officiellement partie de la formation parce qu'on n'aurait pas le temps, mais dont on parle quand même, parce que les gens nous posent énormément de questions sur le money management, le risque management, quel broker choisir, quel flux choisir, la psychologie, le capital, les technologies qu'on utilise. Tout ça, c'est pareil, on en parle en off durant les pauses ou on en parle pendant la formation. S'il y a une question dessus, évidemment, on n'élude pas la question, on en parle aussi. Mais attention, si vous vous souvenez, si vous étiez à notre webinaire sur les Open, j'avais fait un camembert avec les 3/4 du camembert, c'était la psychologie et le quart du camembert, c'était les outils qu'on utilisait. Là, sur cette formation, on va surtout, donc c'est à droite maintenant, on passe à droite,
au-delà de la psychologie, du money management et du risk management dont on pourra parler, ce qu'on va faire, c'est apprendre une méthode concrète et pragmatique pour trader. Donc, on va essayer de vous apprendre à maîtriser certains outils, dont le market profile et le volume profile, le footprint, le carnet d'ordre, le tape. Éventuellement, moi, j'utilise Bookmap parce que Bookmap, c'est un carnet d'ordre et un tape et l'action des prix, tout regroupé sur une map. J'utilise Bookmap au quotidien dans mon trading, je trade avec, Thierry utilise Bookmap au quotidien, pas tout à fait de la même façon que moi, mais il l'utilise aussi. Donc on va vous présenter Bookmap. Bookmap va être une part très importante. Donc maîtriser le carnet d'ordre et le tape, en fait, ça va revenir à maîtriser Bookmap. D'accord? Très important. Parce que Bookmap, c'est quand même... De toute façon, Bookmap est un carnet d'ordre. Le seul vrai avantage de Bookmap qu'il a par rapport à un carnet d'ordre classique, dont non seulement il a toutes les infos, comme un carnet d'ordre qu'il faut, même voire plus que certains autres carnets d'ordre, mais en plus il a ce qu'on appelle un heatmap, donc où on va avoir la représentation des prix et la représentation de la liquidité visuellement. Et c'est ça qui est vraiment très intéressant. Voilà. Et grâce à ça, on va pouvoir repérer des patterns que Jean-Marc vous expliquera. Disons que c'est la méthode de trading pourrait s'en passer, mais ça serait vraiment dommage. C'est vrai. Honnêtement, et de plus en plus de traders reconnus, comme Future Trader 71, je ne sais pas si vous connaissez, et d'autres, en parlent de plus en plus de ce Bookmap. Moi, j'ai été un des premiers à en parler en tous les cas en France, et de plus en plus de grands traders reconnus comme étant doués et profitables et réguliers l'utilisent et reconnaissent que c'est un atout indispensable, c'est une valeur ajoutée incroyable. Donc ça, on va vous, évidemment, c'est ma partie, je vais vous bourrer bien le crâne avec ça. Il va falloir aussi, on va vous apprendre à reconnaître les différentes patterns order flow qu'on voit dans un carnet, donc dans Bookmap, un carnet et un tape, donc dans Bookmap. Quels sont les différentes patterns, comment les reconnaître, à quoi elles servent et comment ça peut nous servir dans le trading, dans le scalping, dans le trading, de façon pratique tout de suite, vraiment c'est pragmatique. Hein. On va vous apprendre à lire et à décrypter le price action. Qu'est-ce que c'est le price action? Comment on le lit? Comment on le décrypte? On va vous apprendre à trader ce fameux prix et les volumes. Et on ne va pas vous apprendre à trader le prix à l'aveugle, avec des chandeliers, tout court, mais on va vous apprendre à trader les prix au sein d'un contexte marché avec les volumes et au sein d'une structure de marché précise. Tout ça, ça peut vous paraître peut-être un peu abstrait pour l'instant, mais vous verrez, en fin de compte, c'est très clair et c'est une façon de faire qui est très très efficace. Ensuite, on va vous apprendre, ça je crois que j'ai déjà dit, à savoir faire votre contexte marché tout seul, avant une ouverture, avant l'ouverture européenne ou avant l'ouverture américaine. Il faut être devant son écran, devant ses graphiques, faire son contexte, définir le contexte marché, définir dans quelle structure on est, avant l'ouverture, et savoir élaborer les différents scénarios probables qui vont arriver à l'ouverture. Premier scénario, si les prix font ça et vont à tel endroit, moi je fais ça. Deuxième scénario, si les prix font ça et vont à tel endroit, moi je fais ça. Troisième scénario, si les prix font ça, moi je fais ça. C'est les stratégies qu'il va falloir être prêt à mettre en place très rapidement dès l'ouverture et tout au long de la journée, suivant les différentes scénarios que vous avez envisagé et surtout suivant le scénario qui s'élabore en temps réel devant vous. Donc tout ça, c'est ce qu'on va vous apprendre et tout ça, ça va se faire grâce aux outils Market Profile, Volume Profile, Footprint, Carnet d'ordre, Tape, Bookmap, lecture du Price Action, lecture des volumes, reconnaissance d'un contexte marché, reconnaissance d'une structure, comment faire son contexte, comment faire sa structure. Voilà. Plus basé sur du scalping, mais vous verrez qu'il y a aussi de l'intraday. Moi, je fais des trades intraday, je montre beaucoup d'exemples. Voilà. Alors, au-delà de l'apprentissage de tous ces outils et de cette méthode de travail, en plus, Thierry vous présente des setups précis d'entrée en position et de sortie avec le footprint. Et moi-même, également, je vous présente des setups précis d'entrée et sortie de position au carnet. Pas que au carnet, avec tous les outils.
Il y en a, je vais vous montrer ça, pour ma part, hein, pour Thierry, il y en a 3-4. Moi, c'est en plus. Hein, moi, il y en a un petit peu plus. Un peu, ouais. Attends, je vais pousser ça parce que ça me gêne. Ça, vous voyez, ça c'est le PDF de la formation. Enfin, c'est ma partie. Hein. Donc les setups, ils sont là. Voilà, moi je présente, en plus de vous présenter la méthode telle qu'on l'utilise tous les jours, tout au long de la journée, moi je vous présente ces 13 setups précis en plus. D'accord? Les trades du dernier jour du mois et du trimestre, les trades de l'OPEX, les trades du premier jour du mois, les trades de Celui d'hier était vraiment pas mal d'ailleurs. il y en avait un hier, bah j'ai la photo, je vais vous la montrer après. Bon, les trades des Open, ouais. Open Drive, les Open Market Profile, hein, Drive, Test Drive, Réjection Reverse, le Front Running, ça c'est un setup de carnet de Oui, bien sûr, Sylvie. Le Stop Running, la scène du crime, Market the Close, le gap de 8 heures sur le Stoxx et le DAX, l'ouverture de 9 heures sur le Stoxx et le DAX, l'Inside des Break, le 11e, la Fed the VP30, VP Daily, c'est un petit nom qu'on lui a donné, vous verrez ce que c'est si vous faites la formation, le Data Reversal Setup et le Yield Reversal Setup. Voilà. Et attends, je te coupe 30 secondes, Jean-Marc. Je vois qu'il y en a qui ont commencé à poser des questions. Alors n'hésitez pas, mais posez vos questions, écrivez-les. Et quand on aura fini le petit laïus vocal, après je prendrai les questions une par une et on vous y répondra. Donc marquez-les, on vous répondra pas de suite, mais on vous répondra tout à l'heure. On est là pour ça. Donc marquez-les, n'hésitez pas. Je vous montre un autre slide de mon PDF vite fait. Ça, par exemple, c'est le slide c'est le listing des patterns order flow que je vous apprends. D'accord? L'absorption, qu'on peut appeler aussi recharge, reload, la réjection, les options, l'asberging, le spoofing, le layering, le flipping, le momentum ignition, le trending, le flow driven market, le two-side going market, et je devrais rajouter même le stop running. Voilà, ça c'est une toute petite partie, hein. Ça c'est juste les patterns order flow, c'est un des chapitres. C'est les patterns order flow au carnet que je vous apprends à reconnaître et que je vous apprends à vous servir. Voilà. Et Jean-Marc adore celui sur l'absorption. Ouais. Alors, par exemple, sur un setup très précis, qui est le setup, un des setups du dernier jour du mois, hier, j'en ai fait un, je vais vous montrer la photo. Voilà. Ça, c'est un des setups. Le dernier jour du mois, il y a des setups précis, à des heures précises, sur des actifs précis, dont le SP500. Et le SP500, à une heure très précise, il fait un bid-up le dernier jour du mois. Il monte en haut de la page. Il part du bas de la page. Il part du bas de la page comme ça et il monte tout en haut. Il y a 8 à 9 chances sur 10 qu'il fasse ça tous les derniers jours du mois à une certaine heure. Et là, hier, j'ai fait mon petit setup de fin de mois sur le SP, vous voyez. J'ai pris 3 contrats à l'achat ici, je suis sorti ici parce que je suis un scalper. J'ai fait presque 400 $. On a mon PNL ici. J'ai pris 3 contrats, 87,50, 125 et 150. J'ai fait presque 400 $ sur ce setup de fin de mois, de dernier jour du mois, sur l'ESP à une certaine heure. Il y en a d'autres, il y en a plein. C'était juste pour vous montrer un petit exemple concret de ce qu'on peut faire avec ces setups. Je reviens sur le slide de la... Voilà. Voilà. Je me dépêche parce que je dois vous laisser la place à vos questions. Bon, ça sera pour après, c'est pour ceux qui ont été courageux, qui sont restés jusqu'à la fin, je vais leur faire un petit cadeau, on verra ça ensemble après. Voilà, donc, est-ce que vous avez des questions? Alors, il y en a déjà. Alors, allez-y, je réponds ou je réponds? Je vais répondre, je te les pose. Alors, Sylvie, donc, qui demande, on aura tous les PDF, donc oui, je t'ai répondu tout à l'heure vite fait, mais oui, bien sûr, tous ceux qui feront la formation auront le PDF. Alors, il faut savoir que, bon là, on l'a pas mis, je sais pas si tu l'as mis à la fin, mais tous ceux qui font la formation, vous avez un suivi. C'est-à-dire que vous avez un accès 6 mois gratuitement sur le forum, sur mon forum, où on a créé un forum spécial. Voilà, là, que je vous montre. Un forum spécial pour cette formation-là, où vous avez dedans donc tous les PDF, bien sûr, et les vidéos qui vont avec. Vous voyez, il y a le PDF Live Paris, voilà, vous avez Formation Paris, vous avez ma partie à moi, vous avez la partie de Jean-Marc ensuite, et vous avez toutes les vidéos que Jean-Marc vous met en
en plus donc qui sont privés, qui ne sont accessibles que par vous, que par ceux qui ont fait la formation, avec des droits spéciaux. Donc vous avez accès, il y a plus de 80 vidéos en plus, avec des trades de live, des trades en live que Jean-Marc a filmé. Donc avec les différents setups vus et patterns vus dans la formation. Donc bien sûr, vous aurez évidemment accès à tout ça gratuitement pendant 6 mois. Vous avez les vidéos, vous aurez accès tout le temps, aucun problème. Ah bah oui, les vidéos, par contre, le les forum, vidéos et les PDF. voilà. Par contre, C'est le pas vous, hein. forum, c'est un accès où on a mis en place aussi il y était déjà, mais on l'a un peu amélioré là, un TeamSpeak qui est devenu un Discord maintenant, puisqu'on a changé de logiciel, où c'est un chat vocal, où on est tous ensemble et on trade ensemble, et on est de plus en plus, et ça vraiment, c'est vraiment génial. On était encore 8 ou 9 aujourd'hui, là, c'était plutôt sympa toute la journée, là, c'était plutôt cool. Donc voilà, c'est accessible, c'est donné exprès pour justement qu'on vous lâche pas dans la nature et vous pouvez trader avec nous et voilà. Donc ça, c'est pour répondre à la question de Sylvie. Vous aurez bien évidemment tous les PDF. Voilà, là c'est le PDF de Thierry avec ses vidéos, tac 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 tac, je passe vite. Là après c'est mon PDF et puis là il y a pour l'instant il y a 80 vidéos. Ça c'est 80 vidéos privées de trade expliquées, de setup expliqué, de ouais, je suis qu'à la moitié de la page là. Hein. Boum 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 boum. Il y a je sais plus combien d'heures de vidéos, c'est impressionnant quoi. Et j'en rajoute régulièrement. Bref, voilà, je referme Allez, ça. une question. Bookmap, question donc de Sabri. Bookmap, donc, attends, je prends le début. Voilà, comment trader avec ce programme Bookmap, la location par mois, hop là, mince, à 49 € qu'il propose est-elle compatible avec sur le trading? Donc bien évidemment, c'est une version complète, sauf que vous n'avez pas ce qu'on appelle les add-ons. C'est des petits add-ons qu'on peut rajouter dessus, qui font partie de la version pro. Voilà. Et avec nous, vous avez une alors, vous avez, en faisant la formation, si vous n'avez pas encore Bookmap, pendant 3 ans, vous avez la version pro pour le prix de la version de base. Je me souviens plus la différence. Je vais aller voir sur le site. Entre la version pro et la version de base? Ouais. Si, la version de pro, c'est la même, sauf qu'elle a les add-ons. Elle a tous les add-ons de compris. Pendant 3 ans, vous avez cette version-là, avec les add-ons, donc, au prix de la version de base, si vous passez par nous, par la formation, voilà, pour prendre Bookmap. Et on est partenaire avec Velex Pro, avec Bookmap, donc on a réussi à avoir, enfin Jean-Marc surtout, c'est lui surtout qui est en contact avec eux, a réussi à avoir, à négocier ça, donc pour tous ceux qui passent par nous, qui ont fait la formation. Parce qu'on travaille donc sur Bookmap et sur Sierra Chart, la plateforme Sierra Chart. Si alors justement, en parlant de plateforme, donc Sabri, alors, Sabri justement qui dit, et enfin pourquoi n'utilisez-vous pas PR, donc Pro Real Time, plateforme française que je n'utilise pas, j'utilise Atas en démo. Eh ben, Atas c'est très bien, hein, mais si tu veux, dans Sierra, il y a Sierra Chart, c'est une plateforme aux infinies possibilités, tout est natif dedans. Pour pas cher. Il y a absolument tout, on peut tout faire pour 35 $ par mois en standalone, voire pour moins cher si tu passes par un broker. Alors pourquoi se priver d'une plateforme où il y a vraiment mais tous les outils qu'on utilise, voire plus, et tous les réglages possibles, un peu comme une Market Delta, mais en beaucoup moins cher, quoi, si tu veux. Et je me demande même si elle n'est pas mieux que Market Delta. Honnêtement, c'est du top. Après, je connais ProRealTime, j'ai tradé sur ProRealTime il y a une quinzaine ou une dizaine d'années, je ne sais plus, ouais, à peu près. C'est une très bonne plateforme, mais elle est beaucoup plus chère si tu prends la version le top des tops. Hein. Et tu n'as pas tout ce qu'il y a dans Sierra Chart. Tu n'as pas toutes les possibilités infinies qu'il y a avec Sierra Chart. Donc pourquoi se priver d'un outil aux possibilités infinies et formidables, avec un support client réactif? C'est-à-dire que si tu veux rajouter elle est très facile. Moi, j'y connais pas grand-chose en programmation et tout ça, Thierry, mais on a des étudiants qui ont fait la formation. Suite à la formation, ils ont codé des trucs dans Sierra et dans Bookmap parce que tu me contrediras si je dis des bêtises, parce que j'y connais pas grand-chose, moi, là-dedans. C'est un langage de programmation très simple, c'est ça, non? Oui, c'est ça, je crois que c'est du C++ ou C++, et en fait, c'est donc pour ceux qui savent coder,
ils connaissent. Donc c'est vrai qu'il y en a un surtout qui code, donc ils sont deux à faire ça, et ils nous ont fait des petits indicateurs sympas pour Sierra. Par exemple, je les ai eu d'ailleurs, on les a mis à disposition gratuitement, puisqu'ils ont dit OK, et en fin de compte, c'est pour tracer, par exemple, les zones de single print gratuitement, les VP, VP30, VP Daily, ça Automatiquement. automatiquement. Mais gratuitement et automatiquement. Et donc, ce qui fait que voilà, c'est mis gratuitement, mis à disposition gratuitement. Donc, alors il y a des petits bugs en ce moment encore et tout, alors voilà. Mais sinon, ça fonctionne. D'ailleurs, je mettrai la dernière mise à jour bientôt sur le site, vous pourrez en profiter. Et puis, voilà. À partir du moment où vous avez une plateforme où il y a le volume profile et le market profile, mais un market profile efficient, hein, attention, faites gaffe, il y a des market profiles qui donnent des valeurs qui sont n'importe quoi. Hein. À partir du moment où vous avez donc une plateforme qui donne ça, moi je dis pas parfait. On n'est pas là pour vous imposer des plateformes, attention. Hein. Absolument pas. Du moment que vous avez les outils qu'on utilise pour la méthode dedans, eh ben c'est parfait. Reste avec ProRealTime, si tu as le market profile, le volume profile, un bon carnet, un bon tape, vas-y. Il n'y a aucun souci, hein, franchement. Atas, c'est pareil, ils ont des tapes formidables, ils ont un carnet d'ordre que l'on peut régler vraiment comme on veut, qui est très bien. Moi, je trouve qu'Atas, ils ont des très bons côtés. Si tu aimes Atas, va sur Atas. Par contre, tu n'auras pas le market profile, tu n'auras que le volume profile. Voilà. Je pense pas que ça ait changé. Non. Et il manque encore pas mal de choses qui sont indispensables que tu trouveras dans Sierra. Mais par contre, le DOM est sympa. Graphiquement, le DOM est plutôt sympa. Il a toutes les infos qu'il faut. Mais par contre, on a eu les retours, puisqu'il y en a certains de Crescendo qui l'utilisent maintenant à la place de TC, puisque ça coûte beaucoup moins cher. Ceux qui sont en SIM, pour encore étudiants. Quoi. Et donc du coup, apparemment, l'exécution n'est pas parfaite. Mais bon, si on est en scalping, c'est un peu plus chiant. Mais si on est en intraday, même si on n'est pas exécuté au tick près, ou deux tick près, c'est pas gênant. Mais enfin bon, il faut le savoir, quoi. Il faut le savoir. S'il y a eu un ou deux petits incidents, c'est pas forcément la généralité non plus. Ouais, enfin bon, après c'est ce qu'il dit. Mais bon, après moi je m'en fous, j'utilise plus, donc c'est pas souci. Allez, on va passer à une autre question. Question toujours de Sabri. Quels sont les indices à un rapport qualité-prix où on peut trader un nombre important de lots en investissement le moins d'argent pour la marge demandée? C'est ça, de toute façon, les à 5 $. Voilà, c'est ça. Minido, Nasdaq, l'euro maintenant, 6,25 aussi. Donc voilà, Mini-DAX aussi. Tous les mini. Voilà, tous les mini, il y a le mini-gold, le mini-crude, mais après, voilà, ils n'ont pas tellement de volume, donc c'est pas top. Mais par contre, l'euro, la livre, le minido, le Nasdaq, le Russell, a priori, est passé aussi en mini. Enfin, c'est déjà, voilà, il est passé à la moitié il est à 5 $ maintenant, a priori, d'après ce que j'ai entendu parler. Il y a pas mal de contrats futurs qui sont passés à 5 $ pour une marge en général de 500. C'est plutôt pas mal, Ou sur les monnaies, 6,25, hein, c'est ça. Ouais, c'est ça. Comme je traite pas souvent les monnaies, je sais pas trop. Dans tous les cas, voilà, le minido à 5 $ du contrat, c'est nickel. Pour quelqu'un qui commence avec un petit capital, c'est parfait. Alors, nouvelle question d'Olivier. Sur le Rex, le mini DAX, parfait. Nickel. Bonsoir, nous allons faire donc de question d'Olivier. Nous allons faire 2 jours de formation marathon, fin février, comme l'a dit Jean-Marc. Si l'on est motivé et dispo toute la journée, avec déjà des bases solides en trading et des résultats positifs en intraday, en combien de temps peut-on maîtriser ces outils et devenir rentable? Alors là, je vais te répondre, moi, pour le début. Ça dépend de la personne. Alors, moi, je vais te répondre une partie. Voilà, ça, c'est la première chose, ça dépend de vous. Parce que tout le monde est différent, ça dépend du temps que vous avez à accorder au trading déjà, si vous travaillez, si vous ne travaillez pas, si vous êtes retraité, peu importe le temps que vous y mettez. Ça, c'est la base. Maintenant, les retours que j'ai moi, par rapport aux précédentes formations, donc les sessions d'octobre et novembre, ceux qui sont avec moi toute la journée, pratiquement, donc sur le Discord, sur le chat vocal, avec qui je trade tous les jours, il y en a un qui a pris son premier trade en réel aujourd'hui, Romain, Jean-Marc. Il a pris son premier trade sur le SP en réel aujourd'hui et il a fait 5 titres de gain. Voilà, donc voilà, fallait que je te fasse la com, donc je te fais. Scalper en herbe. Ouais, nickel. Et donc il a fait voilà, il a eu besoin de 3 mois en sim, lui, pour faire. Par contre, il travaille. Donc il n'a pas non plus beaucoup de temps.
Par contre, ceux qui ne travaillent pas, qui se sont dédiés au trading, en tout cas pour l'instant, qui sont tous les jours et toute la journée sur le trading, eh ben, sont déjà profitables au bout des 3 mois. Alors de combien, je ne sais pas, mais je sais qu'il y en a qui sont déjà profitables. En tout cas, on n'a pas le retour de tout le monde, bien évidemment, mais ceux qui sont avec moi, je les ai moi en live tous les jours, donc voilà, ils sont eux, ils sont profitables. Moi aussi. Voilà. Moi aussi. Voilà. Donc, moins souvent, mais... Voilà, donc on va dire que théoriquement, si je prends l'exemple de Romain, par exemple, qui travaille et qui a passé son premier trade en live aujourd'hui, il lui a fallu donc 3 mois. Puisque lui, il a fait... Corail. Corail, il est là tous les jours. Donc lui, voilà, il trade en live tous les jours. Ouais, il trade bien. Il a tout de suite compris. Ouais, donc Denis, pas mal aussi. Toujours Denis aussi, mon Et il y a Olivier, il y en a deux Olivier, il y en a un Olivier, tu me disais qui avait fait un bon début aussi. Bah apparemment, ouais. Donc voilà. Toujours est-il que moi voilà, ça dépend de la personne. De toute façon, on est disponible, on est là, Thierry, tous les jours. Moi, je suis là tous les jours, une semaine sur deux. La semaine qui n'est pas ma semaine à 100% trading, je suis là de temps en temps, pas toujours. Donc on est disponible, on est là à 8 heures tous les jours devant l'ouverture européenne, à 15h30 tous les jours devant l'ouverture US. Donc déjà, les gars, s'ils ont des questions, s'ils veulent nous voir faire notre contexte marché, s'ils veulent voir comment on fait tout ça, ils peuvent venir, il n'y a aucun souci. Donc déjà ça c'est un gros plus pour pouvoir assimiler la méthode rapidement et pouvoir l'appliquer en réel rapidement. Maintenant, moi je dirais qu'il faut quand même, pour se lancer en réel sur une méthode, il faut d'abord l'avoir assimilée, ensuite l'avoir testé en simulation, être profitable et régulier en simulation pendant au moins 2-3 mois, et là tu peux te lancer en réel dessus. Je dirais 3 mois. Jean-Marc, tu peux me passer la main en présentation 30 secondes ou pas? Je sais pas quand. Ouais, attends, je vais regarder ce qu'on regarde si tu peux 30 secondes ou alors ouvre le Discord, toi, et montre le Discord de ton côté. Ouais, je vais montrer. Alors oui, mais alors attends, parce qu'en ce moment je suis en train de changer de PC. Je sais pas si. Comme ça, vous allez voir un petit peu, puisqu'on voit sur la droite du Discord tous les gens qui sont. Voilà, TMP. Ah voilà, vous les voyez là, ça c'est toutes les personnes qui viennent. Donc sur la droite, vous avez des personnes donc, qui sont avec nous. Hein, donc bon, il y en a qui sont connectés, d'autres qui ne sont pas connectés. Il y en a même qui sont en Zoom d'ailleurs. Et je vois ça. Et après, vous avez donc à la partie gauche, dans la partie trading, j'ai créé un salon de trading où on est ensemble là pour trader. Donc la journée, ici, voilà, ici. Donc et après, il y a un salon public pour ceux qui veulent venir, mais qui ne pourront pas rentrer eux dans le salon de trading si je n'ai pas mis les droits. Donc voilà, c'est juste pour vous montrer qu'en fin de compte, il suffit que vous soyez là. Regardez, pour le partage de fichiers, c'est plutôt sympa. Il y en a qui en profitent pour poser des questions en temps réel aussi, tant que ça ne perturbe pas trop le trading. Et voilà, donc priorité au trading, mais sinon après, on est là aussi pour répondre aux questions. On peut s'isoler si on a besoin. Voilà. Ok, on va passer à une autre question. Alors, j'allais prendre. Est-ce que la réponse était satisfaisante pour la personne qui avait posé la question hein? Moi, je dirais 2-3 mois en bossant bien. Oui, c'est ça, en bossant bien. Ah ben, il y a une question justement qui va un petit peu compléter là. Une question de Adi. Ceux qui travaillent, ils tradent à quelle heure? Alors là, je vais te répondre. Ah bah justement. Voilà. Donc ceux qui travaillent, en fait, tout dépend déjà des heures de travail, mais quoi qu'il arrive, si tu as, on va dire, des horaires normaux, tu vas pouvoir trader en rentrant après manger le soir par exemple, ou si tu rentres à 18h, tu peux t'y mettre à 18h, mais c'est pas le meilleur moment. Autant que tu prennes ta pause dès que tu rentres du boulot et que tu commences à trader, on va dire au moins te mettre devant les graphiques pour 20h jusqu'à 22h sur les marchés américains. Et si jamais tu trades les devises, là par contre tu peux trader toute la nuit même si tu as envie. Voilà. Donc après, tout dépend des horaires que tu as en fait de dispo. Et puis sinon, c'est vrai que c'est pas évident quand on travaille, mais il faut adapter en fin de compte son trading à ses heures de boulot. Voilà. Mais justement, notre façon de travailler, tu peux travailler, il y a différentes plages horaires. Il y a beaucoup d'actifs. Hein. Regarde, je te montre mon Sierra Chart. Moi, tu vois, je regarde tout ça comme actif. SP500, pétrole, euro, livres, yen, or, les 30 ans, les 10 ans, sur ce Sierra Chart là, et sur un second Sierra Chart,
j'ai Eurostoxx, Bund et DAX. Donc, dans tous ces actifs-là, il y a les ouvertures à 8 heures du matin, les ouvertures du contrat futur. Il y a les ouvertures du cash à 9 heures. Entre 9 heures et 11 heures, il y a une matinée sur le REX qui est très intéressante. Il ne faut pas oublier non plus sur les monnaies. À partir de 9 heures, qui est l'ouverture de Londres, entre 9 heures et 11 heures, voire midi, il y a toute la session londonienne sur toutes les monnaies, notamment la livre et l'euro. Le yen, lui, il trade énormément en session US à partir de 15h30. Les indices comme l'Eurostoxx, le DAX et les taux comme le Bund, ils tradent aussi bien en session européenne le matin qu'en session US l'après-midi. Il y a aussi les indices US l'après-midi à partir de 15h30. Les taux US à partir de 14h20. Le pétrole à partir de 15h. Alors le pétrole, il y a tout. Alors tous ces actifs-là, il y a les honoraires intéressantes, c'est les premières heures après l'ouverture et les dernières heures avant la fermeture. Donc tu peux trader soit le matin, soit le soir. Moi je trade quand je travaille, quand je suis infirmier libéral à mi-temps et à mi-temps trader. Quand je travaille en tant qu'infirmier libéral, je peux pas travailler le matin. Je travaille le soir, j'ai des horaires très compliqués. Le soir, je rentre assez tard, eh bien, je me mets sur la session du S&P, sur les US, entre 20h et 22h, cette semaine-là. Parce qu'il y a toujours quelque chose qui se passe entre 20h et 22h. C'est d'ailleurs la photo que je vous ai montrée hier, tout à l'heure, excusez-moi. Ça, c'était entre 20h et 22h. Je ne vais pas donner les horaires précis parce que ce serait le setup. Mais voilà, tous les actifs ont des plages horaires qui peuvent être intéressantes. On bosse, d'accord, mais on bosse pas 24 heures sur 24, donc il nous reste toujours quelques heures pour pouvoir trader. Et j'allais rajouter que dans les setups que je présente moi, il y a des trades of the day, on appelle ça. C'est-à-dire que il y a beaucoup de trades of the day. Ce sont des setups qui sont à des heures précises et à des jours précis. Donc, tu peux aussi te rajouter ça sur ton calendrier. Comme tu sais que ça va être récurrent tous les mois, tu sais que tel jour à telle heure, ça serait intéressant d'être devant l'écran, donc tu peux essayer de poser un congé ou je sais pas comment on appelle ça. Enfin, il y a plein de façons de s'organiser. Moi, je me suis organisé comme je suis à mon compte. J'ai décidé que je travaillais une semaine à Donf et que la semaine d'après, c'était trading. Après, vous, je ne sais pas comment vous travaillez, mais si vous êtes à votre compte, vous pouvez vous organiser. Si vous êtes salarié, vous pouvez aussi vous organiser. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, il y a plein de plages horaires tradables. Il y en a qui ne sont pas tradables, hein, on en parle pendant la formation. Il y a des plages horaires où il ne faut surtout pas trader. Il y a des jours où il ne faut surtout pas trader. Mais par contre, à l'opposé, il y a aussi également énormément de plages horaires sur énormément d'actifs qui sont tradables. Et il y en a pour tous les goûts et pour tout le monde. Voilà. Allez, prochaine question. Question de Jérôme. Bonsoir, merci pour votre présentation. Quel niveau, quelle connaissance, quelle expérience faut-il avoir pour cette formation? Merci d'avance. Alors, je vais... les prérequis. Les prérequis, ouais. Il faut savoir... En fait, qu'est-ce que sont les marchés? Ouais, qu'est-ce qui fait les prix? Le bid, l'ask, pourquoi les prix montent, pourquoi les prix descendent, quels sont les types d'acteurs qu'on retrouve sur les marchés. Alors ça, j'ai deux documents à distribuer d'ailleurs. On a fait un lexique. Alors je sais pas comment. Attendez. Est-ce que vous avez accès, est-ce que vous avez quelque chose où vous pouvez cliquer dessus pour aller chercher les deux documents qui sont mis ou pas? Attends. Les documents à distribuer, tu vois, normalement, ils sont là, donc ils devraient pouvoir y avoir accès, normalement, non? Ouais, j'essaie. Ah ouais, tu vois, c'est bon, ils ont accès, c'est bon, laisse, c'est fait. Ah bon, c'est bon. Donc, il y a un lexique, et avec tous les termes qu'il faut connaître avant de venir à la formation. Donc déjà, ça vous donne une piste sur ce qu'il faut savoir. Et il y a une liste de vidéos que Thierry et moi on a fait qu'il faut regarder avant de venir à la formation. Comme ça, moi, vous serez moins perdu. Disons que si tu sais ce qu'est un carnet d'ordre, à quoi ça sert, si tu sais ce qu'est le bid, ce qu'est l'ask, si tu sais ce qu'est un tape,
Si tu sais ce que c'est que le price action, si tu sais ce que c'est qu'un trend, si tu sais ce que c'est qu'un range, l'order flow. euh, si tu sais à peu près, si tu visualises à peu près ce qu'est le volume profile, ce qu'est le market profile, nous après on rentrera dans les détails pour t'expliquer exactement ce que c'est et comment on s'en sert. Voilà. Et si tu as déjà si tu es déjà trader, que tu trades, même si c'est des CFD, hein, pas forcément des futurs, si tu sais comment on achète, comment on vend, si tu sais que quand on est acheteur, automatiquement à partir du moment où on est passé acheteur, en fait on devient vendeur, si tu comprends ce principe-là, c'est bon, tu peux venir faire la formation. Pas de souci. Si tu le comprends pas, si je te l'expliquerai vite fait avant qu'on commence. Non, il faut des prérequis. Regardez le lexique, ça vous donne une idée un petit peu. Et puis il y a des liens vers Faire des des vidéos vidéos, à regarder. je vais Et les puis voir. voilà. On vous a mis aussi la version finale de la présentation. Je peux la mettre d'ailleurs là. Euh, euh, où est-ce qu'elle est Où est-ce qu'elle est? Ah bah non, j'ai pas. Si tu l'as Alors je mis vais dedans, elle est l'ouvrir. marquée, elle est dedans, version finale, Ouais, présentation, vous l'avez? formation. Oui, ils l'ont, Donc ils ils l'ont, peuvent ils l'ont, l'ouvrir. ils l'ont. C'est bon, c'est Je vais, téléchargé déjà. je vais l'ouvrir aussi moi. Je vais l'ouvrir aussi. Allez, je vais continuer sur les questions. Oui, c'est bon. Ok. Alors, que pensez-vous du market def en actif de Sierra Chart? Y a-t-il une grosse différence par rapport à Bookmap? Alors oui, d'entrée. Alors moi, j'ai fait une vidéo d'ailleurs que tu vas retrouver sur ma chaîne où j'ai fait justement un petit comparatif entre les différents market def. Si je me rappelle bien, il y avait celui de Sierra, donc il y avait Bookmap bien évidemment, et je crois même qu'il y avait celui d'Atas en construction. Voilà, donc je sais même pas trop s'il n'y avait pas celui de Jigsaw, je sais plus. En tout cas, il y en avait au moins trois. Il y a une petite vidéo sur ma chaîne YouTube, tu regardes, tu fais une recherche, tu vas la retrouver. Elle n'est pas si vieille que ça. Elle remonte à 3 mois à peu près, 3-4 mois, allez, Si tu en gros veux, quoi. la plupart des plateformes, Sierra Chart y compris, filtrent le data. Tout n'arrive pas. C'est comme ça. Avec tous les flux, c'est comme ça avec beaucoup de plateformes. Pourquoi me demande pas pourquoi, je ne sais pas pourquoi ils font ça. Bookmap ne filtre rien. Tu vas capturer tous les événements. J'expliquerai ça durant la formation. Tout arrive sur ta map, tous les contrats qui sont tradés arrivent. Il n'y a pas de filtre. Attends, juste 30 Tu as secondes, Jean-Marc. vraiment. Attends. Olivier, c'est bon le son, c'est revenu ou pas? Ou si t'as plus de son, fais une déco reco alors. Si t'as plus de son. Éventuellement, tu déconnectes et tu reviens. Parce que les autres, c'est bon le son? Oui? Ok, d'accord, ça marche. Merci. Ils appellent ça le Direct API Connection All Event et l'Advanced Tickless Charting. C'est pas la plateforme de votre grand-père, c'est vraiment c'est basé sur Java CPU Engine, ça capture tous les événements, ça rafraîchit 125 fois par seconde votre écran. Bref, je dis pas qu'on a besoin d'avoir 125 fois l'écran rafraîchi par seconde, je dis pas que votre œil va tout voir, mais en tous les cas, moi je préfère avoir une plateforme qui voit tout plutôt qu'une plateforme qui ne voit pas tout. Je ne dis pas que la map de Sierra Chart est mauvaise, d'accord? Ça peut servir de tremplin pour s'habituer à une map, mais la meilleure des maps du marché, c'est Bookmap. Et moi, je travaille pas pour eux, je ne gagne pas d'argent, ils ne me payent pour rien. Si je le dis, c'est parce que je le pense. Et je Ouais. traite tous les jours dessus. En réel, c'est pas pour rien. C'est une valeur ajoutée incroyable. On voit tout ce qui se passe vraiment dans la microstructure d'une bougie. On voit tous les volumes tradés, tous les acteurs qui entrent des ordres, qui annulent les ordres, tous les acteurs qui exécutent des ordres au marché, tous les acteurs qui manipulent les ordres limites, qui manipulent les prix. On voit tout, on voit tout. Et d'une façon très claire et très précise. La map de Sierra, elle est très bien. En plus, vous pouvez vraiment, comme je le disais tout à l'heure, faire ce que vous voulez hein, dans Sierra. Hein. Vous pouvez la régler et vous pouvez la configurer comme vous le désirez. Hein. Puis Et ça l'avantage, peut être un très bon. vous avez un footprint avec, vous pouvez, enfin, qui se met avec aussi. Voilà. Vous pouvez mettre vos indicateurs dans le même graphique. Donc, il y a certains avantages. Mais c'est vrai que, on va dire, en termes, parce que moi, je peux même en parler, puisque, comme Jean-Marc le disait tout à l'heure, moi, je l'utilise pas de la même manière que lui. Moi, je l'utilise vraiment occasionnellement. Enfin, je l'ai toujours avec moi,
mais c'est pas ce que je vais me servir de plus pour trader. Mais visuellement, ça m'apporte un vrai plus. Et c'est pour ça qu'en fait, le taux de rafraîchissement des bookmaps, le fait que ce ne soit pas filtré et que ce soit vraiment en temps réel, même quand il y a une grosse accélération des marchés, Sierra va pas suivre, même les autres d'ailleurs. Ça lag pas, Voilà, quoi. ça. Et c'est Bookmap, vraiment, c'est fluide ça, et tout, il y a toutes les infos, c'est ça, nickel. ça a eu lagué à une époque, Oui, quand ils étaient au début. Maintenant, normal. ça ne lag plus du tout, hein. Tu peux avoir 50 ticks de déviation au moment des inventaires du pétrole, ça lag pas, hein. Non, c'est vrai. Donc voilà, c'est un vrai plus. Mais par contre, voilà, de toute façon, celui de Sierra peut-être suffisant suivant ce que vous en demandez. Et après, voilà, Moi, je dis oui, c'est un Bookmap, tremplin. voilà, c'est un tremplin et Bookmap, ça reste un carnet d'ordre avec un heatmap en plus. Voilà. Voilà, parce Euh, qu'on peut trader. L'exécution de Bookmap, c'est une exécution parfaite à la Titi, hein. oui. En plus, maintenant, voilà, elle devient. En plus, maintenant, on peut trader. Il y a un chart trader sur le côté qu'il n'y avait pas avant d'ailleurs. Donc, c'est vrai qu'en plus, maintenant, ça devient une plateforme vraiment à part entière. Je sais pas si vous connaissez tous, je vous le montre, hein. Bon, regardez pas, moi aujourd'hui je travaillais, j'ai pas bossé, et j'ai passé un ordre sans le faire exprès pendant le FOMC, j'ai fait moins 12,50 €, moins 12,50 $. Ça vous le regardez pas, hein. Mais voilà, c'est ça le chart trader, hein. On peut Voilà, c'est passer ça. des ordres, c'est comme dans un carnet normal, et si je veux mettre un ordre d'achat limite, hop, je clique ici en dessous les prix, je mets un ordre d'achat limite, hop. Si je veux l'annuler, hop, d'un clic, j'annule. Si je veux mettre un ordre de vente limite, hop, je clique au-dessus. Si je veux l'annuler, hop, j'annule. Boum. Et je peux faire ça aussi à partir d'ici. Bref, on peut trader avec. Moi, c'est ce que je fais. Je trade avec tous les jours, hein. Allez, on Et continue. maintenant, on peut même rajouter le cumulatif delta en dessous. Allez, question de Jérôme. Faites-vous également une formation ou un tuto sur Sierra Chart? Alors en fait, tu as des vidéos qui ont déjà été faites. Quand tu vas sur mon site, tu vas dans l'onglet vidéo, tu as webinaire, et il y a déjà un ou deux webinaires qui ont été faits sur Sierra en français. Si tu as besoin de questions sur Sierra, tu peux les poser, on te répondra, il n'y a aucun problème. Si tu fais la formation, après tu seras avec nous sur le Discord. Donc si tu as besoin de quelque chose, demander, tu pourras, il n'y a aucun souci, on te donnera toutes les infos que tu as besoin en temps voulu. Alors, il J'ai faut envoyé des... un petit sondage, excuse-moi, j'ai envoyé un petit sondage rapide à remplir avant que ça se termine aux gens. Normalement, vous avez dû recevoir un petit sondage rapide à répondre. Non? J'ai partagé un sondage. Ouais, je le vois, ouais. Les dates du Ok. 23 janvier pendant les vacances scolaires sont-elles un problème pour vous? Donc voilà, mettez ici les dates, où est-ce que... Parce que moi, je sais Voilà. que c'est pendant mes vacances scolaires, donc je sais que moi, ça pose un petit souci pour moi. J'ai deux, trois personnes par mail qui m'ont dit, ah, c'est pendant les vacances, c'est un petit peu embêtant, là, là. Alors attention, Donc c'est je des voulais vacances faire. sur la zone là-bas, et pas toutes les zones, hein. Ouais, ouais, mais je voulais quand même faire un sondage par rapport à ça pour savoir. Ok. Allez, on continue en attendant. Il faut des heures de formation pour entraîner via Serrachart de Sabri. Alors, Serrachart, c'est comme, alors c'est vrai que c'est une plateforme où on peut tout faire. Il faut mettre les mains dans le cambouis, mais on peut vraiment tout faire. Elle n'est pas ce qu'on appelle user friendly. Par contre, elle a tout ce qu'on disait tout à l'heure, elle a tous les instruments nativement d'inclus dans la plateforme à un prix vraiment modique. Et ça, c'est vraiment sa grosse force. Mais par contre, on peut tout faire à partir du moment où on met un peu les mains dans le cambouis, et même si on ne sait pas le faire, on peut demander à Sierra et eux le feront pour nous si c'est quelque chose qui va vraiment nous servir et qu'ils n'ont pas déjà fait. Voilà. Donc, mais par contre, c'est à force de manipulation. Là, c'est pour ça que même ceux qui sont en formation, que ce soit en formation à Paris ou qui prennent les formations en ligne, eh ben, je leur dis toujours, ils demandent des chartbooks tout faits. Ouais, c'est bien, mais vaut mieux qu'ils le fassent eux-mêmes. Faut mieux que vous appreniez vous à manipuler justement la plateforme pour, c'est à force de manipulation et d'entraînement que vous saurez faire les choses naturellement. Voilà, c'est tout. C'est comme n'importe quelle plateforme. Alors, pour Bookmap, ça c'est Olivier. Pour Bookmap, Richard m'a dit qu'auparavant, on pouvait payer une licence à vie pour 700 euros. Cette licence est toujours disponible. Non, c'est fini. Il n'y a plus maintenant, ça reste que du mensuel. Hop, ensuite. Moi, j'ai comme vous Sierra Bookmap sans les add-ons. Ça, c'est Sylvie. Ok, nickel. Ça, c'est cool. Au moins, tu ne À seras pas propos des perdu. add-ons, à propos des add-ons, si je peux Vas-y, dire deux, vas-y. trois petites choses, elles sont pas toutes indispensables, hein. Vous inquiétez pas, hein. Par Euh, contre, tu sais qu'il n'y a plus rien là, à part le sondage, c'est-à-dire qu'il n'y a plus nos vidéos, il n'y a plus rien du tout, hein, à l'écran. Il n'y a plus rien, c'est-à-dire. Il n'y a que le sondage qu'on voit.
Ah bon, bah, je vais le fermer alors. Mais ils sont que Voilà, que tout le monde, 75%. si tout le monde, si vous pouvez répondre vite fait au sondage, comme ça permettra de le clôturer. Ouais, Mais on 83%. peut pas Allez, sélectionner la réponse, ça marche pas. Ah oui, d'accord, les organisateurs invités ne votent pas, si, pardon. c'est bon. À 90%, ça gêne personne en fait. D'accord, Apparemment. ok, bah nickel, c'est parfait. Bon bah je le ferme. Tout le monde n'a pas répondu, mais bon. Allez, je le ferme, c'est bon. C'est Ok, bon? allez, on continue. À part le... Voilà, alors là, question d'Olivier, à part le prix, quel est l'avantage de suivre votre formation par rapport à celle de Kevin Touch? Bah, je pense qu'en fin de compte, je pense honnêtement, je pense que C'est dur. non, mais c'est pas C'est ça, mais dur. depuis qu'on en Non, parle mais tout à l'heure, je pense que vous avez vu les avantages et les inconvénients. Il n'y a aucun inconvénient à faire une formation chez nous. Vous avez que des moi, avantages et surtout ce que nous on a par rapport à tous les autres, c'est le suivi. Nous on a un suivi, on ne laisse pas les gens. Vous avez vous avez accès à des choses que vous aurez à vie et pas pour une période courte qu'après vous n'avez plus accès. Voilà, donc et vous avez un vrai suivi. Vous avez déjà 6 mois sur le forum avec nous, donc vous avez déjà 6 mois de suivi quoi qu'il arrive, gratuitement avec nous, quoi qu'il arrive, et accès à toutes les ressources qu'on met à votre disposition. Thierry parle en connaissance de cause puisque tu as fait des formations il y a longtemps chez Kevin. Ouais, au début, je suis passé comme tout le monde, D'accord. mais Alors attention, parce que je veux pas moi, perdre. c'est très délicat hein, parce que Non, parler non, d'un faut confrère, pas. Non, faut pas. mais je vais quand même répondre. Je vais quand même répondre. Moi, ce que je pense, euh, on vous apprend une méthode pratique que vous pouvez dès le lendemain commencer à tester. Et avec des outils que vous pouvez utiliser. Alors, il y a tous les outils euh, indispensables, selon moi, maintenant dans les marchés modernes, le market profile, le volume profile, l'order flow, la microstructure, avec tout ce qui est côté carnet d'ordre, footprint et tape. Nous, on a une méthode de trading avec tous ces outils et on vous apprend cette méthode de trading. Je pense que la formation de Kevin Todd, j'ai lu la présentation et à une époque, j'ai vu quelques-unes de ces formations. Elles sont bien, ces formations, mais il n'y a pas ce côté pragmatique. Pragmatique, ça veut dire ce côté, ok, on m'a donné un outil que je peux utiliser tout de suite dans mon trading de façon concrète. C'est très théorique, si tu veux. Voilà. Il va te raconter des choses très intéressantes. C'est super, Kevin Tock. Hein. Mais je ne sais pas si tu as ce côté pragmatique et concret en sortant d'une de ces formations ou d'autres formations. On peut parler d'autres personnes aussi. Hein. Chacun a sa Voilà. manière de faire des formations, mais c'est vrai que nous on a le côté Et pratique. on, voilà. Après, je peux pas dire que Kevin Tock c'est pas une bonne formation, c'est une super formation. Il y a aussi le prix, on est moins cher maintenant, mais le prix parfois pour quelques personnes c'est pas un problème. Mais je vais pas dire qu'on est meilleur que Kevin Tock. Je vais dire, je sais, je peux dire par contre qu'on maîtrise quelque chose et qu'on va vous apprendre à le maîtriser et que vous allez pouvoir l'appliquer très rapidement dans votre trading. C'est ce côté pragmatique et puis aussi, on a regroupé tous les outils qui, dans les marchés modernes, doivent être, à mon avis, selon moi et selon Thierry, et selon quand même pas mal de personnes, hein, doivent être les outils que vous devez maîtriser maintenant dans les marchés modernes. De toute façon, c'est simple. J'ai résumé par 2 mots. Pour moi, quand on fait une formation, quel que Fais les soit deux. le, attends, quel que soit le formateur ou quels que soient les formateurs, quand on fait une formation, pour moi, de mon point de vue perso, et ben quand on sort de cette formation, on a dû l'appliquer déjà pendant la formation et on doit savoir l'appliquer après la formation. Voilà, ça, pour moi, c'est la base. Et nous, c'est ce qu'on propose. Voilà, ça va pas plus loin que ça. On vous apprend à vous servir des outils et à maîtriser ces outils et à les mettre tous les jours dans votre trading pour pouvoir justement avoir un trading gagnant. Nous, c'est notre but. Et à partir du moment où les gens nous disent on gagne grâce à vous parce qu'on a fait la formation, eh ben, notre boulot, il est rempli et on est content. Voilà. Question, on continue. Olivier, quel actif utilisez-vous le plus? Alors, pour ma part, à moi, j'ai changé en plus récemment là. Le matin, moi maintenant, je suis sur le Stoxx, l'euro,
le mini DAX, et l'après-midi, je suis sur le mini Dow et le Nasdaq. Voilà, ça c'est pour ma part. Moi, j'ai répondu tout à l'heure, hein. Je suis quelqu'un qui regarde plusieurs marchés à la fois. Euh, et tous les marchés ne sont pas en même temps dans des configurations que je cherche pour trader. C'est ce qu'on va vous apprendre quand on fait le contexte marché. Il y a des configurations marché pour telle stratégie et d'autres configurations marché pour appliquer d'autres stratégies. Moi, j'ai une préférence pour certaines stratégies, c'est mon problème à moi. Donc, je check tous ces marchés-là, et quand il y en a un qui est dans le contexte qui me convient pour appliquer les stratégies que j'aime, je prends ce marché. Maintenant, si tu me demandes le plus souvent sur lesquels je suis, le matin, c'est le Bund, l'Eurostoxx et l'euro et la livre sterling. Et l'après-midi, c'est le SP500, le yen et le pétrole. Mais je regarde aussi énormément l'or, les taux à 30 ans US, les taux à 10 ans US et le dollar australien que j'ai pas ouvert là ce soir, mais voilà. Je regarde tout ça. Je regarde or, pétrole, livre, yen, euro, dollar australien, Bund, Eurostoxx, DAX, mini DAX. Je trade aussi le DAX, hein. Il y a des setups sur le DAX. Voilà. Mais j'ai des préférences pour le SP500 l'après-midi et le matin, Eurostoxx, Bund, euro, livre, sterling. Et SP500, yen l'après-midi. Moi j'ai du mal, en fait, je préfère avoir moins d'actifs parce que j'ai du mal après, je loupe des opportunités sur certains quand on regarde un autre. Donc c'est pour ça que je préfère en avoir main et être concentré sur les actifs. C'est l'avantage de la méthode qu'on utilise, c'est qu'on peut l'utiliser sur tous les actifs. Et voilà, moi j'ai choisi d'avoir un panel d'actifs importants avec des alertes, et je sais, tiens, sur cet actif-là, il y a un contexte de marché qui est en train de se dessiner pour appliquer les stratégies que je préfère moi. Thierry, lui, dans la méthode qu'on vous enseigne, il y a différentes stratégies. Moi, j'ai une préférence pour certaines, Thierry, il a une préférence pour d'autres. Donc, il ne regarde pas forcément les mêmes marchés que moi au même moment. C'est ça. Mais bon. Alors, juste 30 secondes. Comment peut-on voir votre écran? Je vois seulement vos webcams. Sabri? Je sais pas. Normalement, non. Est-ce que quelqu'un d'autre a le problème? Ou est-ce que vous voyez bien l'écran avec la formation présentielle là qu'il a mis? Tu vois tout, Sylvie? Ok, nickel. Je pense que c'est toi qui as un souci. Peut-être agrandi ta fenêtre ou un truc comme ça? Ok. Alors, je continue, parce que sinon, on va pas avancer. C'est qui Sabri. C'est bizarre. Ouais, il voit seulement les webcams. Et je pense qu'il suffit que tu agrandisses ton écran ou regarde, double-clique peut-être sur la barre en haut ou un truc comme ça. Ou écarte peut-être la barre de droite, peut-être que tu l'agrandis sans faire exprès. J'espère que c'est que toi. Oui, enfin bon, non, il y a que lui, Alors, une question encore de Sabri. Donc, $500 de marge en mini contrat, c'est avec quel broker? Alors ça, je te réponds vite fait, comme ça on passe dessus. Sur les mini, on va dire, c'est pratiquement tous les brokers. C'est simple. $500 pour tout ce qui est mini, c'est 500, voire $400 même. C'est certain. $500 reste pratiquement le maximum de marge par contrat chez n'importe quel broker pour les mini américains. Ok. Ensuite, Olivier, question d'Olivier. J'ai un mental de sportif de haut niveau, je comprends et applique vite les choses. Je ne travaille pas et je dédie mes capitaux au trading. Eh bien écoute, je pense que dans cette configuration-là, c'est ce qu'il faut. Voilà, tu devrais progresser très rapidement et assimiler très rapidement ce que tu verras avec nous. Voilà. On en parle un tout petit peu dans la formation, mais il y a un profil psychologique type du trader qui gagne. Et le côté sportif et compétiteur, c'est très important. Question d'Eddie, peut-on trader que l'après-midi? Bien sûr, tout à fait. Par contre, tu vas pas forcément trader tous les mêmes marchés. Quoique, tu peux même trader le Rex l'après-midi, donc pas de souci. Ouais. Moi, je suis sportif, moi. Moi aussi. Top, là. Donc oui, tout à fait. Tu peux trader que l'après-midi, aucun souci, Eddie. Ensuite, Olivier, merci pour vos réponses. Donc, en un mois intensif, il est déjà possible de maîtriser des bases et en 3-4 mois d'être rentable et régulier. Écoute, si jamais tu te donnes les moyens, il n'y a pas de raison. Si jamais tu avais le moindre problème, si tu avais le moindre problème, évidemment, quelque chose que tu comprends pas, il ne faut pas hésiter surtout à le demander avant pour ne pas te frustrer et ne pas arriver quelque chose. Donc ça, c'est la base. Sache que le problème, c'est pas la méthode, c'est pas notre méthode le problème.
C'est pas la méthode de Kevin Todd le problème, c'est pas la méthode de Pascal Talarida, c'est pas la méthode de Follow the Flow, c'est pas la méthode de Nyokos ou je sais pas quoi, qui fait qu'on perd, c'est la psychologie. Si tu n'arrives pas à être rentable, ça n'a rien à voir avec la méthode. Ça a à voir avec la psychologie. Voilà. Donc, Tout à fait. Après, ça c'est pareil, ça se travaille, ça s'apprend. Ça s'apprend, ça se travaille. Allez, on continue. Adi, les setups sont-ils efficients dans la deuxième session? Alors, si tu parles des setups de Jean-Marc, qui t'a montré tout à l'heure, tout à fait, il y en a qui sont à chaque session. Alors, tout ce qui est setup order flow, tous les patterns order flow, ils marchent sur n'importe quel actif et à n'importe quel moment. Il suffit de savoir les repérer, c'est ce qu'on va vous apprendre. Et si jamais tu parles des setups que tu as montré tout à l'heure, les 13 setups sur certains marchés, à certaines heures et à certains jours, là ça peut être suivant l'actif, oui. Donc tu en as qui sont en deuxième session, voire troisième session d'ailleurs, et même qui sont en première session. Voilà. C'est des setups qui sont récurrents tous les mois. Il y a certains mois où ça va mieux fonctionner que d'autres. C'est normal, hein, tout ne fonctionne pas tout le temps, mais l'avantage c'est que il y en a vraiment plusieurs, avec plusieurs actifs différents, et il y a toujours au moins un des actifs qu'on surveille où ça fonctionne bien. Voilà, Okay. c'est tout ce que j'ai à dire. C'est des petits plus dans votre arsenal, ces setups-là. C'est le genre de truc, quand ça fonctionne, ça met du gros beurre dans les épinards. C'est ce que j'allais dire. Allez, question d'Olivier. Si l'on est dispo toute la journée, quels sont les horaires et actifs les plus rentables pour le scalping avec ces outils? Bah voilà, c'est ce qu'on t'a dit un petit peu. Hein. Tu peux scalper sur n'importe quel outil. Moi, le conseil que je vais vraiment donner, et ça c'est vraiment, c'est un gros point et il faut vraiment le mettre tout en haut de la liste. Quand on trade un actif, qu'on soit scalper ou day trader ou swing trader, on s'en fout, il faut connaître son actif. Donc, il faut savoir et adapter sa psychologie par rapport à l'actif. C'est par exemple, si vous êtes quelqu'un de stressé, vous n'allez sûrement pas aller, je vais pas vous dire, aller sur le DAX. Parce que là, vous finissez dans un cercueil ou avec un ulcère. Donc, honnêtement, aucun intérêt. Par contre, je vous dirais éventuellement, aller sur le Bund ou le Stoxx. Voilà, parce que c'est des actifs plus cool, qui sont tranquilles. Par contre, il faut avoir de la patience. Voilà, donc si vous voulez, tout dépend de votre psychologie à vous, et de votre caractère aussi. Et il faut connaître son actif. Voilà. Et les horaires, enfin, il faut adapter l'actif ou l'horaire à l'actif ou l'actif à l'horaire. C'est-à-dire que si on trade, admettons, le Rex, il faut mieux le trader le matin, moi c'est ce que je pensais, entre 9h et 11h par exemple, et si vous tradez les marchés américains, il vaut mieux les trader à la session cash 15h30, voilà, ou voire 20h. De toute façon, il vaut mieux trader les heures qui suivent les ouvertures et les heures qui précèdent les clôtures. C'est les deux plages horaires où il y a le plus de volume. C'est ça. Allez, on continue. Donc ça, c'est fait. Ok. Olivier, toujours, quelles sont les probabilités de réussite des trades et le ratio risque-gain, je suppose, à partir duquel vous prenez une position? Ah ouais, ça dépend du setup, ça dépend de la stratégie. Moi, si on commence à rentrer dans les détails comme ça va être un petit peu long, un petit peu compliqué. Ce que je peux répondre rapidement, c'est que voilà comment je vais pas rentrer dans les détails de la réponse, mais je vais dire vite fait. J'ai un objectif, je suis pas gourmand. J'ai un objectif de gain journalier qui se trouve. Il faut que ça soit minimum 200 $, entre 200 et 500 $ par jour. Il faut que je fasse ça. J'aime faire ça. Derrière ça, j'ai un daily loss de 500 $. Je me suis fixé comme perte maximale par jour 500 $. Et pour te répondre, si jamais j'arrive à 250 $ de perte, je n'attends même pas le daily loss de 500, je ferme la plateforme. Donc, en gros, par jour, je gagne minimum 200 $ et j'en perdrai jamais plus de 250, sachant que les jours de perte sont quand même heureusement assez rares quand on maîtrise bien ce qu'on fait, quoi. Voilà, je ne vais pas rentrer plus dans les détails. Si je rentre en trade sur le S&P avec un setup que l'on a sur le footprint, Thierry et moi, le risque, tu sais, hein, sur les imbalances, Thierry, le risque, il est de 3-4 ticks.
maximum en général sur une entrée comme ça, et le gain potentiel il est entre 4 et 8 ticks. Voire plus, ça dépend, voilà. Tu peux faire plus si tu es patient. C'est ça. Donc c'est du 1 pour 1, 1 pour 2 ou plus. Alors ça c'est pareil, ça c'est une partie qu'on abordera en formation sur le money management scalping. Il y a un sujet qui est abordé dessus. Donc ça on en reparlera, mais c'est à peu près ça, voilà. Après c'est vraiment compliqué de parler de ça. Allez, on continue. Franchement, et en plus, si tu pars dans une stratégie intraday, comme moi j'en fais de temps en temps, là, le ratio, il explose. Je veux dire, ça m'arrive de n'avoir aucun risque, je suis bien rentré, et d'avoir une target touchée, très éloignée. Et j'ai eu un drawdown de quoi 4-5 ticks, et j'ai fait 30 ticks derrière. Ça dépend de la stratégie dans laquelle tu es. Hein. Mais bon, en général, on essaye justement d'optimiser ce rendement, le risque reward, on essaye qu'il soit optimal quand même. D'où utiliser une méthode qui permet d'affiner les entrées le plus précisément possible. Ok, voilà. Allez. Question d'Olivier, en moyenne, combien de temps dure un scalp et combien de trades prenez-vous par jour? Alors ça, c'est pareil, c'est vraiment propre à chacun. Moi, je vais te parler pour moi, Jean-Marc te dira après pour lui. Moi, un trade va durer entre 3, 4, 5 secondes et 1 minute en moyenne, quoi, ou 2 vraiment. À partir de 3, je commence à m'arracher le pot de cheveux qui me reste. Donc voilà. Mais après, d'un autre côté, suivant la configuration et l'actif, j'arrive à rester un petit peu plus. Mais c'est vrai que c'est pas là où je suis le mieux. Et moi, je ne trade plus autant qu'avant. Donc ça veut dire que je suis un scalper. Comment je peux me définir? Je suis un scalper passif. Je suis un scalper passif. Je suis pas un scalper actif. C'est-à-dire que je suis un scalper. Moi, si je prends 1 ou 2 trades ou 3 trades par session, j'ai assez. Ça me suffit. Si je fais ça le matin et pareil l'après-midi, c'est nickel. Je prends l'exemple d'aujourd'hui. Ce matin, j'ai pas fait un trade. J'ai loupé un trade, je l'ai pas pris, il n'y en avait vraiment qu'une occasion pour moi. Et cet après-midi, j'ai pris qu'un trade sur le mini-do. Donc vous voyez, c'était vraiment une journée super petite aujourd'hui. Je n'ai pris qu'un trade. Donc il y a des journées comme ça arrive. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui va trader pour trader. Donc je trade que sur des entrées que j'estime, moi en tout cas, fiables. Donc avec les probabilités de mon côté. Donc s'il n'y en a pas, je traite. Thierry traite peu, mais il traite quand il faut. Voilà. Et c'est comme ça que c'est ce vers quoi il faut tendre. Hein. Moi c'est pareil, c'est fini les journées où j'enchaîne 50 scalps. Non, moi c'est pareil. Hein. Moi je vais faire. Alors c'est pareil, c'est propre à chacun et propre. Il y a des journées qui sont différentes. Il y a des journées où je peux faire 80% de scalp et 20% d'intraday, c'est-à-dire que je vais prendre maintenant. Si je prends 2-3 scalps en session européenne, je prends 2-3 scalps en session US, voilà, c'est le bout du monde. Et en plus de ça, ça m'arrive de prendre un trade intraday sur un setup précis que je vois. Donc, mais en général, un trade intraday, j'en prends que un. Voilà, il ne faut pas être gourmand, c'est un des secrets de la réussite. C'est un vilain défaut la gourmandise. Sinon, je l'ai appris à mes dépens, et tous ceux qui arrivent à être réguliers au bout d'un moment, ils savent que il faut savoir s'arrêter, parce que sinon tu te prends le trade de trop à un moment donné. Le trade de trop, il peut arriver très vite. Et là, donc, par contre, on peut dire merci à Kevin Tush d'ailleurs, qui avait parlé un jour donc de Peter Strobernich. Si pour ceux qui le suivent, donc doivent connaître, de savoir de qui je parle, hein, celui qui est toujours sur le côté là et qui nous dit vas-y, trade. Hein, et ben voilà, ça, il faut pas l'écouter. Ouais. Il vaut mieux aligner 4 scalps parfaits, faire un PNL de 200, 250, 300, 400, 500 $ et le faire tous les jours, plutôt que d'aligner 3000 $ de PNL en ayant fait 50 000 trades et puis le lendemain en reperdre 6000. Exactement. Enfin, j'exagère, mais bon, c'est ça. Moi, j'ai appris que la régularité, c'est comme ça qu'on arrive à l'avoir. C'est en alignant les jour après jour, pierre après pierre. Le trading, vous êtes devant votre écran aujourd'hui, vous y serez aussi demain. Il faut toujours penser à ça. Le trading, c'est tous les jours, c'est pas seulement aujourd'hui. Donc, il faut
aligner ces petites pierres, ces petites billes, jour après jour. Là, il faut mettre la gourmandise de côté. Il faut prendre les trades qui présentent la probabilité de réussite la plus sûre, les trades les plus propres. Et là, les trades propres, il n'y en a pas 40 000 par jour. Voilà. Donc moi, c'est pareil, je suis plus du tout un scalper hyperactif, je suis un scalper qui attend la configuration optimale, qui va m'offrir la probabilité de réussite la plus grande pour réussir le trade et pour faire mon objectif du jour. Voilà. Dites-vous bien que les petits ruisseaux font les grandes rivières. C'est ça qu'il faut se dire. Voilà. Il faut se dire que dans 4 ans, vous serez encore là et vous aurez aligné vos petites journées. Tac, tac, tac. Il faut réfléchir comme ça, il faut réfléchir à long terme. Allez, on va continuer. Sylvie, Thierry, tu pourras m'envoyer les docs par Skype et la liste des vidéos. J'arrive pas à les ouvrir direct. Oui, pas de souci, Sylvie. Tu me le rappelles, envoie-moi un petit message sur Skype pour me rappeler, je te ferai ça. Ensuite, alors avec une bonne connaissance des marchés, si on est rentable et régulier en intraday avec un bon mental, on devrait aller plus vite. Alors, moi, je vais te donner ma vision de l'intraday. J'en fais peu, hein, j'en fais, mais si peu. L'intraday, si les traders étaient gagnants en intraday, ça se saurait. Ça, pour moi, c'est vraiment ce que moi je pense. C'est pas forcément que c'est. Attention, je ne suis pas parole d'évangile. Ce que je dis n'est pas parole d'évangile, pardon. Mais si vous regardez tous les traders professionnels américains, je parle américain parce que avec les outils qu'on utilise nous, parce que les traders français n'utilisent pas en général ces outils-là, très peu en tout cas dans les grands traders connus. Mais quand vous prenez des traders américains ou anglais qui tradent avec les mêmes outils que nous, et ben vous verrez que, on va dire à 95%, ce sont tous des scalpers qui peuvent après évidemment garder un trade avec plusieurs targets et laisser une target qui se transforme en intraday sans problème. Mais moi, quand je parle d'intraday, dès que ça dépasse pour moi 30 minutes, 1 heure de trade, pour moi, c'est simple, je pars d'un principe. Plus vous êtes sur les marchés, plus vous êtes exposé. Et en intraday, on sait qu'un actif fait des mouvements de haut et de bas. Donc j'ai toujours trouvé ça stupide d'avoir par exemple un profit de 500 $ ou 500 € de gain et prendre le risque, au lieu de les prendre dans sa poche et de re-rentrer s'il faut, prendre le risque de laisser redescendre à son niveau, même si on l'a protégé avec un stop à 0, et ben pour moi c'est un trade perdu de 500 $. Et ça, j'ai toujours trouvé ça vraiment dommage. Ceux qui font ça, il y a vraiment un manque à gagner et voire il y en a même qui perdent. Donc voilà ce que moi j'en pense. Thierry a tout dit, hein. Je suis entièrement d'accord. Quand je fais un trade en intraday, quand je dis intraday, moi c'est 2 heures, 3 heures maximum. Si j'ai pas eu ma target au bout de 3 heures, c'est bon, j'en ai ras-le-bol. Et quand je dis que je fais de l'intraday, ça ne prend pas le pas sur mon scalping, hein. C'est minoritaire par rapport à mon scalping. Quand je prends un trade en intraday, c'est sur une configuration vraiment qui est très intéressante. Ce que je trouve dommage avec l'intraday, c'est que on augmente son risque avec le temps, passé sur les marchés, où il peut se passer n'importe quoi, surtout avec les algos maintenant, il peut se passer un flash crack n'importe quand, c'est rare mais ça peut arriver, il peut y avoir une suspension de cotation, et puis ça réouvre avec un gap et puis vous l'avez dans le cul, il peut se passer n'importe quoi. Il y a ça. Deuxièmement, il y a le drawdown. Un trade intraday, il n'est pas forcément, si vous ne le prenez pas au bon endroit, il va peut-être pas partir tout de suite dans votre sens, il va peut-être partir un petit peu contre vous au départ. Il faut avoir la psychologie, le capital pour encaisser un petit drawdown. Et nous, dans notre méthode, le risque, on maîtrise le risque, on est allergique au risque. Dès qu'on peut mettre le risque à 0 sur un trade, on le fait. Donc en intraday, c'est compliqué parce que dès qu'on met son stop à 0, on n'est pas contre un retour qui va vous sortir à 0. Donc c'est ça que veut dire Thierry. En plus, il trouve ridicule certains trades intraday qui montent à plus 500, plus 600, plus 600, plus 700. Il trouve ridicule de ne pas prendre ses bénéfices ou une partie de ses bénéfices parce que souvent, les prix, quand on sait comment fonctionnent les prix, on sait que ça va revenir, ça respire, à part dans des contextes marchés bien précis. Il y a des contextes marchés très précis où ça ne revient pas, il n'y a pas d'overlap. Mais dans la plupart des contextes marchés, les prix, de la façon dont ils se comportent et comme ça marche, un marché, comme les enchères fonctionnent, les prix vont revenir. Donc, vous allez être à plus 700 et d'un seul coup, vous n'êtes plus qu'à plus 200. Et rien ne vous garantit que vous allez revenir à plus 700, donc c'est un petit peu dommage. L'intraday, moi j'en fais,
mais sur vraiment des setups et des configurations, j'essaye que ce soit, j'en montre un petit peu des fois dans mes vidéos, j'essaye que ce soit vraiment aux petits oignons, hein. Parce que c'est compliqué cette gestion du temps, cette gestion du profit espéré et du drawdown possible. C'est ça qui est compliqué dans l'intraday. C'est pour ça que le scalp, hop, tranquille, tu rentres sur un point, hop, paf, t'es rentré, tu prends 4, 5 ticks, 7 ticks, t'es sorti, t'es resté moins d'une minute en position, tu fais ça 3-4 fois, journée terminée. Basta. Après, il y en a, après, je critique pas ceux qui traitent dans l'intraday, attention, hein. S'il y en a qui ont une bonne méthode pour adapter et faire de l'intraday sans risquer de perdre et puis voilà, et d'arriver à gagner régulièrement. Je dis pas attention parce que gagner un intraday une fois ou deux ou trois, il n'y a pas de souci. Mais le but de notre trading, c'est d'être régulier. C'est régulièrement. C'est ça qui fait la longévité d'un trader. Parce Voilà. que, attention, hein. Si on gagne pas sur les marchés régulièrement, si on gagne, je sais pas, je vais dire une connerie, si vous gagnez 20 000 euros la première année et puis que la deuxième année vous en perdez 40, je suis pas certain que la troisième année vous serez encore là. Voilà, donc voir la fin de la deuxième année. Donc si vous voulez, c'est pas ça le but. Vaut mieux gagner, au lieu de gagner 20 000 euros la première année, bah, vaut mieux en gagner que 5 ou 6 000, mais que l'année d'après vous en gagnez autant, voire un petit peu plus, et ainsi de suite. Voilà, donc après ce n'est que ma vision personnelle de l'intraday. Voilà, mais j'ai toujours été fâché avec ça, donc je suis pas objectif. C'est quasiment c'est très dur, c'est quasiment impossible d'être régulier tous les jours en faisant que de l'intraday. Parce que moi j'ai essayé, hein, je me suis entraîné en simulation, j'ai essayé de voir, parce que avant de parler quelque chose, j'essaye de voir un petit peu avant. Et c'est très compliqué parce qu'il y a une journée qui va être superbe. Et puis le jour d'après, si c'est un trade intraday, automatiquement le risque il est un petit peu augmenté. C'est une entrée intraday, donc on met un stop plus éloigné. C'est quasiment impossible de gagner son trade, parce que des trades intraday, il n'y en a pas 40 000 dans la journée. C'est quasiment impossible de gagner son trade intraday tous les jours. Et le peu qu'on perd, si on en perd un ou deux de temps en temps, ça mange quand même une grosse partie de ce que les autres nous ont fait gagner, quoi. C'est ça qui me déplaît dans l'intraday. C'est pour ça que moi je vais vous donner un exemple. Je vais vous donner un exemple concret. Un de temps en temps, c'est tout. Je vais vous donner un exemple concret d'un trader qui était avec moi sur le TeamSpeak à l'époque, donc quand on avait encore TeamSpeak, il n'y a pas si longtemps que ça, hein. Et en fin de compte, il se reconnaîtra d'ailleurs s'il voit la vidéo. Je lui dis bonjour au passage. C'est quelqu'un qui, alors par contre, qui avait un détachement total avec l'argent. Donc impeccable, qui avait de l'argent pour trader avec un gros compte. Et c'était juste l'argent, c'était un outil de travail pour pouvoir trader. On a besoin d'argent, donc voilà, lui, c'est juste un outil de travail. C'est vraiment la chose parfaite si on arrive à se détacher comme ça. Mais pour ça, il faut en avoir pour ça. Et en fin de compte, il travaillait beaucoup le DAX et ainsi de suite, le Boon, tout ça, et il rentrait avec beaucoup de contrats. Et un matin, il me dit, à 8 heures, il me fait, je suis sur le DAX, il me dit, je mets au point une stratégie qui vise à rentrer en position dès que je vais avoir un point d'entrée, et je sors soit fin de matinée, soit fin d'après-midi. Voilà, c'est peu importe ce qui se passe. Donc évidemment avec un stop en conséquence, je suppose, ainsi de suite. Et donc il est rentré en position. Et à 11 heures, moi j'ai arrêté, j'ai dit je m'en vais, je vais manger. Enfin je coupe pour le midi. Et il me dit, il était, alors si je dis pas de bêtises, il devait être à plus 2000, 2003, 2016, je ne me rappelle plus exactement. Bref. Et quand je suis revenu donc à 14 heures ou à 15 heures, je lui ai dit alors ton truc et tout, il me fait bah écoute, en fin de compte j'aurais jamais dû, j'aurais retiré parce qu'il s'est retrouvé, il est revenu après manger, il était à moins je sais plus combien. Donc bref, d'un trade gagnant de plus de 2000 euros, il était à un trade perdant à au moins autant, si c'est pas plus. Donc voilà, je trouve ça, c'est pour ça que pour moi l'intraday, valait mieux encore sortir, prendre et voir trouver une autre occasion quand on est en gain comme ça. Je trouve ça vraiment dommage de ne pas prendre ses gains et de perdre en plus derrière, quoi. Voilà. Donc ça a été mal géré. Ça a été mal géré. Ouais. Il faut gérer que ce soit en scalping ou en intraday, il faut gérer son risque très rapidement. Il faut tout de suite se couvrir le plus rapidement possible. Voilà. On passe à la suite. Ouais. Question de Sabri. Oui.
Avec quel broker trader avec Bookmap, les messieurs? Alors, le monsieur, il va te répondre. Maintenant, le gros avantage, c'est que Bookmap donc, est une plateforme, une standalone, ce qu'on appelle, donc une plateforme à part entière, n'est pas un add-on comme c'était avant, qui fonctionnait avec Ninja, Titi ou peu importe. L'avantage, c'est que maintenant, à partir du moment où tu as les flux, si tu as un broker avec les flux, que ce soit Rhythmic, CQG, Transact, peu importe, mais des flux de broker et que tu puisses les rentrer dans Bookmap, eh ben, tu pourras trader en live avec Bookmap. Même si tu n'as pas Bookmap avec ton trader, mais avec ton broker, pardon. Donc voilà, tu pourras le faire avec n'importe quel broker à partir du moment où tu as ces flux que tu pourras rentrer dans la plateforme. Voilà. C'est répondu. Exactement. Même réponse. Même réponse. Alors ensuite, David, pour Bookmap, faut-il avoir une carte graphique de gamer pour utiliser tout le potentiel de Bookmap? Non. Non, mais bon, il faut quand même en avoir une pas mal quand même. Il faut avoir une carte graphique correcte, mais tu n'es pas obligé d'avoir une carte graphique de gamer. Ouais, non, si tu veux, il y a une option que tu peux décocher, je sais plus où est-ce qu'elle est. Pour le CPU, GPU accélération. T'es pas obligé de cocher GPU accélération. Si tu décoches ça, si tu as une carte graphique qui est moyenne, tu décoches ça. Et ouais, mais encore ça joue pas trop sur le graphique, en fait, ça joue plutôt sur le processeur. Ouais, alors je sais plus si c'est ce truc-là, mais en tout cas, non, il n'y a pas besoin d'avoir. Non, il n'y a pas besoin d'avoir une carte graphique. C'est pas le Enable Smoothing ou je sais pas quoi. Enfin, je sais plus. Mais en fait, non, il n'y a pas besoin d'avoir une carte graphique. Je l'explique dans la formation, hein, c'est un chapitre, mais j'explique combien de mémoire ça utilise, quel est le type de mémoire, de carte qu'il faut, mais vraiment, non, pas besoin d'avoir une carte graphique de fou. Hein, Alors, ceux qui disent ça, c'est pas vrai. Hein, ouais. Question de Gérard. Faut que l'écran gère bien le contraste noir et blanc, quoi. C'est ça. Ok, question de Gérard. Votre session débutant suffit-il pour aborder la formation expert en prérequis? Ah bah oui, complètement. Puisque sur la session débutant qu'on va faire, en fait, on va aborder exactement la même chose, enfin les mêmes outils, mais sauf que là, au lieu de les aborder dans un contexte, on va dire d'expert, un peu, hein, entre guillemets, ben là, on va les aborder du début. Donc, en fin de compte, si vous faites la formation débutant, bien évidemment que vous aurez les prérequis largement même pour pouvoir faire la session normale derrière, bien évidemment. Mais par contre, c'est ce que vous dites, Jean-Marc, si vous avez ne serait-ce qu'un minimum de connaissances sur les marchés avec les vidéos qu'on vous a mis là, dans le lexique, vous devriez pouvoir faire la formation expert. Par contre, si vous n'avez aucune connaissance, vaut mieux faire la formation débutant, tout à fait. Mais bien sûr qu'elle vous donnera largement accès à la formation expert. Enfin, expert, confirmé, on va dire. Voilà. Allez, question suivante. Ensuite, la question de Adi. Les réglages que tu fais sur Bookmap ne se trouvent pas sur Sierra. Oula, c'est-à-dire? Je comprends pas. Moi non plus. Tu reposes la question. Ah oui, le bookmap de Sierra. Ah oui, pardon, le heatmap, d'accord. Alors si, tu peux arriver, il y en a qui l'ont fait. Hein. Alors tu vas sur le site de Sierra Chart et tu tapes bookmap ou heatmap ou je sais pas quoi, et tu vas voir, il y en a un qui a fait un graphique complètement similaire. Après, je ne parle pas de l'exécution et je ne te parle pas du rafraîchissement. De l'efficacité. Mais graphiquement, il y en a un qui a réussi à faire quelque chose. Et je crois aussi, tu peux même aller sur le site que je me trompe pas de nom, Ibabeos, voilà, si tu vas sur son forum, je crois gratuit, là, il y en a un ils ont même mis un sous dispo de Sierra, je crois, avec un heatmap de Sierra tout fait, qui met à dispo gracieusement, gentiment. Voilà, donc qui est pas si mauvais hein, d'ailleurs, hein, il n'y a aucun souci. Donc vous pouvez aller voir ça et après il faut voir si jamais ça te suffit, il n'y a aucun problème. Hein. Hop là, mais tu n'auras pas tout, tu n'auras pas la même chose, surtout le rafraîchissement et l'exécution ne sera pas la même. Ensuite, logiquement, question d'Olivier. Logiquement, Bookmap permet, entre autres, de détecter les ordres iceberg. Est-il possible pour certains intervenants algo de passer des ordres qui piègent les utilisateurs de Bookmap? Donc là, c'est plus ta partie à toi. Bookmap, c'est un carnet d'ordre comme les autres carnets d'ordre, où tu peux te faire piéger comme dans un autre carnet d'ordre. Par contre, je réponds juste une chose, c'est que pour les icebergs, on n'a pas besoin de Bookmap pour détecter les icebergs. Si tu veux, un carnet d'ordre, dans n'importe quel carnet d'ordre, à partir du moment où tu maîtrises ton carnet et tu sais ce qu'il faut regarder, tu vas pouvoir détecter les icebergs. Tu vas détecter ton iceberg. Par contre, tu as un iceberg détecteur dans Bookmap qui te donne en plus et qui te le marque
Mais bon, moi c'est vrai que je le regarde pas trop celui-là. Il y a d'autres add-ons qui Non, sont non, beaucoup plus efficaces. l'iceberg detector de Bookmap, il aide à repérer des icebergs HFT. Ouais. Ça peut avoir son utilité, Ouais. mais un iceberg normal, tu le repères tout seul. Non, non, oui, oui, Bookmap, par contre, Bookmap, oui, aide grandement plus qu'un carnet d'ordre classique pour voir certaines manipulations, certains pièges. Je le montre dans la formation. Hein. Ça, c'est évident. C'est évident. Ok, Je encore. vois pas. Ouais. Oui, non, on va pas développer plus Non, parce que non. sinon on va y passer 4 heures. C'est ça. C'est ça. Non, mais Faut c'est pas évident. commencer à parler de Bookmap à Jean-Marc, c'est bon. Si on commence à utiliser un outil comme ça, c'est parce qu'il y a évidemment des avantages à l'utiliser. Et notamment, on voit certaines choses que dans un carnet classique, on voit moins bien, moins facilement, ou alors tu ressors avec la tête comme ça de ta session de trading. Quoi. Allez, on y va. Il y a plein Sylvie, donc. d'avantages. Sylvie qui dit perso pour moi c'est bon, donc oui, donc je suppose que tu as été convaincu. Ouais, bah, je vais finir. Alors, si les gens, je dis juste parce que avant s'il y en pas a fini, qui hein. vont commencer à partir. C'est pas Ah, il y fini. en a Hein. encore des Ah questions. oui, il y en a, voilà. Alors, question d'Olivier. Je ne vous vois plus, ok, c'est pas grave. Tu dois nous voir maintenant. Si jamais tu es bloqué sur le sondage, rafraîchis ta page, ça devrait être bon. Ok, pour moi c'est bon. Tac, tac, tac. Pareil, il n'y a plus de sondage. Ben non, on l'avait enlevé. Sylvie qui dit bien, j'ai réservé l'avion. Ok, nickel. Tac, tac, tac. Ensuite, question de Hadi. Le fractionnement est-il toujours possible maintenant, quelques jours avant la formation? Alors là, je te réponds, je te dis non. Là, ça devient compliqué. Hein. Non, parce qu'en fin de compte, il faut qu'on ait la totalité du paiement avant la formation. Voilà. C'est Donc, dans 3 semaines. voilà. Là, ça aurait été en janvier encore, il n'y avait pas de souci, on pouvait le faire. Mais plus maintenant. Ensuite, avez-vous pensé à un petit diplôme ou attestation de formation? Parce que si on lui répond la moitié maintenant et la moitié dans 3 semaines, en fait, pour lui, ça revient au même, c'est le même mois. Donc, j'imagine que ça ne m'intéresse pas. Voilà. Oui, par contre, oui, Sinon, si tu veux une partie maintenant ça et une serait partie dans 3 semaines, il n'y a aucun souci, oui, bien sûr. ça serait possible, mais j'imagine que ça Il faut que t'intéresse pas l'intégralité aussi. soit payée avant la formation. Bah, c'est logique. Hein. Ouais. Alors, avez-vous pensé à un petit diplôme ou attestation de formation? Ah non. En fait, on ne peut pas parce que du coup, on n'est pas du tout, on n'est pas habilité déjà. Ça, c'est la première des choses. Voilà, on n'est pas habilité, on va dire officiellement. Après, on peut faire un papier, oui, une attestation, bien sûr, a suivi notre formation de temps, maîtrise les outils, pas de souci. De toute façon, alors moi, ça c'est ce que j'avais pensé. On va faire, les formations. on va faire ça je vais le mettre en place et je pense que je vais essayer de le mettre en place pour cette session-là. Je vais, avec Jean-Marc, on va le regarder, on va le faire, on va le mettre en place. On va organiser un QCM pour la fin de formation. Voilà. Même pour nous déjà, pour savoir un peu si vous avez bien compris ce que vous avez appris, même si théoriquement il ne devrait pas y avoir de souci, parce que vous avez passé du temps pratique aussi dessus, hein, donc pour le mettre en pratique. Ouais, puis, voilà. Okay. On est quand même vachement disponible s'il y a des questions. Voilà. Donc, mais après, on ne peut pas faire un truc officiel puisqu'on n'est pas officiellement à le faire. Donc, voilà. Ouais, mais j'ai ma petite idée sur les formations diplômantes. J'en parlerai pas ici, je pourrais en parler en off, comme on dit. Mais bon. Alors, prochaine question de Sabri. Avec un capital de 5 avec un diplôme valable. C'est bon. Avec un capital de 5 000 €, on peut prendre seulement 140 lots sur le mini-lot. Eh ben, c'est 500, donc non, tu prends pas 140 lots déjà. Ah non, attends, t'es fou. Tu vas pouvoir prendre 100 lots, mais au premier tic où tu vas être tu vas être en appel de marge. Donc voilà. Allez. Attention, il faut toujours avoir un daily loss limit. Bien sûr. Et là, à mon avis, il saute. Hein. Ensuite, question d'Olivier. Vous trouvez que Kevin Touch est plus basé sur le côté apprentissage théorique et votre formation a en plus le côté assimilation et application par rapport à celle de Kevin Touch? Pour l'interrogation. Merci pour votre réponse. C'est important de connaître votre valeur ajoutée. Bah, je pense que, honnêtement, je pense qu'avec tout ce qu'on a dit tout à l'heure, on t'a répondu déjà. Je suppose. Maintenant, si Jean-Marc tu veux développer, mais honnêtement, non, je pense qu'on t'a répondu. Parce que la question. Va faire la formation de Kevin Touch si tu as envie. Moi, je peux pas savoir vraiment quelle est la valeur ajoutée que j'ai. Je l'ai pas fait sa formation, moi. J'en sais rien. Hein. Nous, on a une valeur ajoutée par rapport à notre trading.
Voilà, par rapport au C'est que ce trading, qu'on vous montre, c'est ce qu'on utilise nous tous les jours. c'est ça. Ça nous marche, ça convient très bien. Ça a l'air de convenir aux gens à qui on l'a montré. Je connais pas Kevin Top plus que ça, moi. Allez Ni voir, hein, ce qu'il fait. j'ai ouvert un livre d'or hein, sur le site. Pour ceux qui ne savent pas, il y en a certains de l'ancienne, donc qui ont fait les formations, qui ont écrit des commentaires dans le livre d'or. Hein, c'est complètement libre. Hein, je n'ai retouché à rien. Ouais. Donc vous pouvez C'est public, hein. oui, c'est public, bien sûr. Hein, vous pouvez les voir, il n'y a aucun problème. Hein. Donc voilà. Après, si vous êtes sur le forum, vous pouvez même leur poser des questions. Il y a aucun souci, quoi. Après, Ouais, moi, la seule chose que je peux vous dire, non, ouais, la seule chose que je peux vous dire, en valeur dis-moi. ajoutée, c'est que on utilise des outils et ces outils-là, vous saurez vous en servir. Voilà, théoriquement et pratiquement. Voilà, et Ouais. ça, et c'est cette valeur ajoutée-là que vous allez mettre dans votre trading. À vous. C'est pas plus Après, moi, compliqué. je commenterai pas plus Ouais, cette non, non, formation. il n'y a pas de. En plus, voilà, en plus, on n'a pas fait du tout la formation de Kevin, donc on peut pas savoir. De toute Mais elle façon, doit ces sûrement être formations super sont très bien. bien. Voilà, il y a aucune raison. Ça doit être une bonne formation. Kevin a toujours fait des bonnes formations. Moi, après, j'ai toujours dit aussi qu'elles étaient beaucoup plus basées sur le côté théorique que pratique. Après, sauf si elles durent peut-être une semaine ou un truc comme ça. Mais sinon, voilà. Donc après, moi, c'est pas ce que je recherche Enfin, personnellement et j'en ai fait, donc voilà, je peux en parler. Mais après, voilà, c'est il a chacun. peut-être changé, hein. Il a peut-être Oui, c'est changé possible, il depuis. y a aucun peut-être, hein, c'est possible. Alors ensuite, question d'Olivier encore. Bah, ok, merci. Je pense qu'on va vraiment progresser à vos côtés. Ça, c'est certain, par contre. Moi, tu sais, je vais te dire, pour me résumer, moi, quand moi j'ai démarré, mon objectif était de faire passer des traders retail, donc comme nous, hein, des traders particuliers, euh, qui étaient qui sont toujours d'ailleurs, certains, sur le Forex et CFD. Mon but premier à moi était de les faire passer sur les futurs. C'est ce que j'ai fait, c'est pour ça que j'ai fait ce site, et c'est pour ça que j'ai fait ce forum privé derrière, pour arriver à faire changer les gens en France et de passer sur les futurs, voilà, pour au moins, parce que je trouve que c'est déjà assez compliqué à trader, sans on ait en plus une pression supplémentaire derrière de savoir qu'on ne peut pas faire confiance à son broker parce que c'est lui notre contrepartie. Donc ça, il fallait vraiment arriver à faire rentrer ça. Et honnêtement, en 5 ans, je peux dire que j'ai réussi ce pari-là parce que tous ceux qui sont autour de moi maintenant, à part une ou deux exceptions, traitent sur les futurs la même chose que moi. Et ça, pour moi, c'est pari gagné déjà à ce moment-là, à ce niveau-là. Maintenant, la deuxième chose, c'est arriver à faire utiliser les gens les outils que j'utilise. Parce que je n'utilise pas on n'utilise pas d'indicateurs techniques ou choses comme ça, ou très très peu, en tout cas qui ne sont pas fiables. Nous, on a besoin d'instruments, d'outils qui vont nous donner ce qui se passe, des infos qui se passent en temps réel. Et savoir de quel côté pas la tendance, mais et quel côté le flow, hein, voilà, l'order flow. Et on a besoin de ça. Et c'est ces outils-là que nous, maintenant, on s'est mis pour objectif de former les gens à ces outils parce qu'on sait qu'ils sont efficaces et efficients dans notre trading quotidien. Donc voilà, c'est pour ça que si tu veux, le fait, oui, si tu es avec nous, tu vas progresser à nos côtés. Ça, c'est moi, ça, je te le garantis. Ça, c'est certain. Après, c'est toujours pareil. On ne peut pas te dire que tu vas être un trader gagnant, tu vas être un trader perdant. Il y a des gens qui utilisent les mêmes choses, qui traitent de la même manière, mais il y en a un qui va gagner et l'autre qui va perdre. Et tu sais pas pourquoi. Comme disait Jean-Marc, c'est l'effet psychologique. Voilà, c'est tout. Après, ça, on n'y peut rien. Malheureusement, on peut pas le gérer pour vous. Mais au moins, vous saurez vous servir des outils. Et si vous le faites, l'avantage justement du chat vocal qu'on a, c'est qu'en général, on donne nos positions, on explique pourquoi, on met des ordres là quand on a des niveaux, on les explique quand on attend. Et après, voilà, donc ça vous permet, vous, de confirmer ce que vous avez vu. Si c'est, ah bah oui, tiens, moi j'avais vu ça, ah bah lui aussi, il a mis un ordre là, allez, ouais, je pense que c'est bon, bah je vais le mettre pareil. Ou alors, ah bah non, je suis pas sûr, je vais attendre de voir ce qu'il fait, et moi je ferai autre chose. Voilà, pas de problème, chacun gère à sa manière. Mais en tout cas, c'est un suivi, et ceux qui sont avec nous, je pense que Jean-Marc pourrait le dire, depuis le temps, Jean-Marc est pratiquement avec moi, depuis mon début, pratiquement le début que j'ai monté Depuis le le début, site, hein. voilà. Donc, et pareil, hein, il était aussi sur Forex CFD avant et tout, il est passé sur Futur aussi, donc voilà, nickel. Et ben, les gens qui sont avec nous, hein, qu'on côtoie depuis le début, bah, je pense ils Il ont n'y a qu'une progressé. exception qui est restée sur CFD, mais bon, c'est C'est normal Jean-Marc, parce l'autre Jean-Marc, ouais. il gagne bien sa vie Ah dessus, ouais, mais donc lui, voilà, lui c'est un swinger, on a quelqu'un qui est toujours sur CFD, c'est un swinger voilà. sur or et C'est un DAX. stringer sur Or et DAX, hein.
en CFD et il gagne sa vie comme ça, donc aucun problème, aucune raison de changer pour lui pour l'instant. Voilà. Donc voilà, j'espère que ça répond à ta question et c'est vraiment de la passion quand je te le dis et c'est vrai, je te promets. Voilà, c'est sûr que si tu es avec nous, tu progresseras. Allez, on continue. Tac, 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 ça c'est bon, ça c'est bon. Tac, 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 ok. Poum. Vous êtes de grands sportifs, Sylvie. Ah bah tiens, regarde, voilà. Je fume, mais je peux te dire que je fais de l'exercice physique. Hein. Parce que dans mon boulot, des escaliers, j'en monte, des marches, j'en monte je ne sais pas combien par jour, mais j'y vais. Hein. Je vois 30 patients le matin, j'en vois 20 le soir. 30 et 15, pardon. Moi, j'ai arrêté. Et ils n'ont pas tous l'ascenseur. Donc allez, moi, je fais de l'exercice. Ouais. On continue. Ah bah tiens, justement, question d'Eddie qui va un peu... ça tombe très bien. Peut-on utiliser la méthode sur CFD? Alors, moi, je vais te répondre. Oui. Sans problème. Avec les outils. Avec les outils. Sur les futurs. Voilà. Il te faut des flux futurs quand même. Vas-y. Hein. On regarde beaucoup les volumes. T'as pas de volume en CFD? Très peu. Pas de volume sur les... Parce que c'est ton broker qui te fournit... Donc sans aucun problème, tu peux... les volumes de ton broker. Voilà. Il faut que tu aies, même en démo, hein, mais après l'idéal c'est d'avoir un petit compte, par exemple avec Stash5, moi j'ai négocié, ceux qui prennent un compte Stash5 avec 500$, vous ouvrez un compte, et vous avez les flux réels, vous pouvez trader, vous n'avez aucun frais d'inactivité, vous avez au moins les flux réels pour pouvoir analyser et prendre vos ordres. En fin de compte, vous faites exactement ce qu'on fait nous, avec les mêmes outils, sauf qu'à côté, vous avez votre carnet, ou vous avez votre ticket, ou votre plateforme de CFD pour passer vos ordres. Voilà. Mais sinon, vous faites la même chose que nous. Parce qu'après, voilà, c'est exactement la même chose. Donc oui, sans problème. Abordez-vous un peu les différents brokers et les différents flux de part de votre grande expérience. Bah, c'est ce qu'on disait au début, Jean-Marc, tu as répondu. On en parle, en fait, on ne l'aborde pas dans la formation, mais comme de toute façon, tout le monde nous demande toujours ce qui se passe au niveau des brokers, des flux et tout, on accorde toujours un temps et on répond bien évidemment à tout ça, sans problème. On répond à toutes les questions, même après formation. Voilà, même après, surtout après formation d'ailleurs. Salut Laurent. Alors, salut Jean-Marc. Combien te coûtent les flux futurs sur tous les actifs de marché aussi différents? Ah bah ça dépend de la place d'échange. Hein. Moi j'en ai pour entre 2 et 400$ tous les mois. Et alors moi, voilà. Je vais vous répondre pour moi, parce que là tu as posé la question à Jean-Marc. J'espère que tu voudras bien aussi ma réponse à moi. Moi je ne paye plus rien pratiquement, puisqu'en fin de compte, non, les flux je paye plus rien moi maintenant. Là maintenant j'ai un crédentiel pour 4 plateformes avec Rhythmic. Ah, t'as plus EQFIL aussi. J'ai plus EQFIL, j'ai plus CQG et je paye 15$ pour le CME et 15$ pour le Rex et c'est tout ce que je paye par mois. Voilà. Et j'ai tout pratiquement, sauf certains trucs qui me manquent d'ailleurs un peu, un market internal que je n'ai pas, le FTSE que je n'ai pas, voilà. Mais sinon, j'ai pratiquement. Moi je paye. Voilà pour ça, parce que ça fait plus cher. Ouais, parce que j'ai des market internal qui n'a pas, j'ai le FTSE qui n'a pas, et tout ça c'est très cher. Mais c'est vrai, voilà, vous pouvez vous en passer pour des variés. Grâce à Thierry, et il ne le vend pas, hein, c'est pas un vendeur, hein, il n'en avait même pas parlé, mais grâce à Thierry, vous pouvez avoir des trucs super intéressants chez State5. Et je ne prends pas un centime, je n'ai aucune rétribution. Ouais, et puis c'est pas le sujet, mais ça fait partie des questions qu'on nous pose de temps en temps, effectivement. Thierry a des offres très intéressantes. Donc j'ai négocié pour ceux qui font partie de mes membres, voilà, et des négociations de tarifs, commission, marge, prix. Donc voilà, j'ai des offres très intéressantes pour Bookmap, et puis lui il a des offres intéressantes de ce côté pour tout ce qui est commission et tout le bordel, broker, machin. Voilà. D'ailleurs en parlant de ça, il y a encore des questions? Oui. C'est vrai qu'il dit avec ce genre d'objectif, vous devez prendre 10 lots. Alors, je vais t'expliquer, après Jean-Marc te dira, parce que lui, il est différent. Mais Jean-Marc est différent de moi. Moi, j'ai démarré avec un lot. Actuellement, je suis, 5 ans après, je suis pratiquement entre 1 et 3 lots, maximum. Maintenant, je mets régulièrement 2 lots, mais je ne mets pas plus. Pourtant, j'ai largement monté mon capital par rapport avec lequel j'ai démarré. Mais à partir du moment où je t'ai expliqué, et ça c'est pareil, ça fait partie de la psychologie.
Ça fait partie de la psychologie. Exactement. Moi, j'ai un. Si je mets de l'eau, je mettais un lot, j'étais très bien. Je mettais de l'eau, j'ai mis un peu de temps à m'adapter, et j'étais plus pareil. Et si je mets 3 lots, et ben mon comportement en face du trade n'est plus le même. Et mes réactions ne sont plus les mêmes. Ça, c'est psychologique. Et c'est Ça, pour ça c'est une chose que... il faut Pardon, travailler ça. excuse-moi. Ça se travaille. Et c'est pour ça que je me force à rester avec 2 lots. Moi, je vous dis, je suis un scalper passif, donc je pourrais très bien mettre 20 lots, admettons, et puis faire 3 ticks et sortir et finir ma journée. Mais non, moi, j'aime trader, donc j'aime analyser ce que je fais avec les outils que j'ai et prendre des trades, prendre des beaux trades, des beaux scalps. Et pour ça, j'ai besoin d'être bien quand je suis en position pour ne pas paniquer, justement, et pas faire n'importe quoi, même si ça m'arrive quand même encore de temps en temps. Et c'est pour ça que je ne mets pas plus de l'eau. Jean-Marc est un peu différent, il met un peu plus de l'eau Bah, maintenant. Voilà. moi, il y a plusieurs choses qui rentrent en compte. Oui, c'est la psychologie. Il y a il y a plusieurs choses qui rentrent en compte. Déjà, personnellement, j'ai un objectif de gain. Je ne suis pas gourmand. Et sur mon compte de trading, je ne laisse que la somme qui me sert à trader. C'est pas un compte en banque, donc je ne vais pas laisser 100 000, 200 000 ou 300 000 euros sur mon compte. Moi, je me laisse 10 000, donc je ne vais pas rentrer 10 lots avec 10 000. Je n'ai pas besoin de plus parce que mon objectif de gain, j'ai suffisant avec 10 000 sur mon compte. Première chose. Deuxième chose, je suis très à l'aise et j'ai réussi à trouver un équilibre, et ça c'est toujours lié à la psychologie, j'ai réussi à trouver un équilibre par rapport à un certain nombre de lots et par rapport au capital que j'ai sur mon compte, entre 2 et 5 lots, mais je suis plus souvent à 4. Quand je rentre, quand on est sur la room, souvent je dis, bon, voilà, ouais, je me suis pris 4 lots, machin. J'ai trouvé un équilibre psychologique où je me sens à l'aise avec 4 lots. Voilà. C'est pour ça que, bon, j'ai commencé avec un lot, j'ai augmenté avec 2, maintenant je suis avec 4, des fois je peux en prendre 5. Mais je pourrais laisser beaucoup plus d'argent sur mon compte, mais comment vous expliquer ça? J'ai trouvé un équilibre psychologique comme ça. Il y a que ceux qui tradent en réel qui peuvent le savoir, ça. Ceux qui ne tradent pas en réel ne peuvent pas le savoir, ça. Il y a une barrière psychologique. Je connais un grand trader qui, passé le million, n'arrive plus à faire, il fait plus que de la merde. Au-delà de 1 million, il fait plus que de la merde. S'il prend des positions de plus de 1 million de dollars, il fait plus que de la merde. Au-dessus d'1 million, c'est fini. En dessous, il fait des trucs de malade, il est très doué. Au-dessus, c'est de la merde. C'est un peu ça. Quand on trade en réel, il y a un équilibre psychologique à trouver. Là où un clip size, vous vous sentez à l'aise, et puis vous y restez. Pas la peine d'avoir de toute façon des objectifs de malade. Je vous ai dit, le trading, vous y êtes aujourd'hui, vous y serez encore demain et vous y serez encore dans 3 ans si vous êtes régulier. Donc votre capital, vous le gonflez comme ça petit à petit. Pas la peine de. Moi, je laisse qu'une petite somme sur mon compte de trading. C'est pas mon compte en banque, je laisse qu'une petite somme et je rentre avec un clip size tout à fait raisonnable. Je connais des gens qui rentrent à 50 contrats, moi je le fais pas. J'ai pas l'envie de le faire. Psychologiquement, je sais pas si je pourrais. J'ai pas l'envie non plus. Voilà. C'est répondu. Et on est vraiment honnête et franc avec vous sur ce coup-là parce qu'il y en a qui auraient répondu des conneries. Hein. Ok, allez, on continue. C'est ce que je recherche, question de Sylvie, c'est ce que je recherche à affiner mes setups et lire Bookmap de façon optimisée. Donc ça, il n'y a pas de problème, tu verras pendant la formation, là, tu vas être aux anges, il n'y a pas de souci. Par contre, tu verras, il ne faut pas non plus dénigrer la première partie que je vais faire moi, parce que je me suis aperçu, malgré qu'il y en a qui aient pris toutes mes formations en vidéo, donc qui ont fait des formations sur le footprint, sur la méthode, sur le market profile, eh ben, ils n'appliquaient pas comme il faut dans leur trading. Et ça, on l'a vu pendant les 2 sessions. La deuxième un peu moins, mais surtout la première. Et en fin de compte, ils se servaient très très mal de ces outils-là. Malgré qu'ils aient fait quand même qu'ils avaient pris des formations avant. Donc c'est pour ça que tu verras que ne dénigre pas même la première partie, parce que tu verras que je pense que ça te sera utile. Voilà. Ensuite, question de Sabri. Alors je vais te laisser répondre, parce que sinon, moi... Que pensez-vous de Benoît Rousseau qui trade 50 fois par jour avec des taux de trade positifs à près de 99%?
Bah, très bien, Benoît Rousseau, très, très bon trader. Benoît Rousseau, il est profitable, il est régulier, il a une méthode de trading qui fonctionne. Sa méthode de trading, c'est de faire plein de petits trades où il prend 1 ou 2 points. Il aligne, comme il dit lui-même, il aligne les perles d'une manière excellente. Bravo, bravo Benoît Rousseau. Voilà, répondu. Ok, question d'Olivier. Thierry, tu dis prendre 3-4 trades max par jour. Donc, si tu souhaites gagner 500 euros par jour, tu attends patiemment, comme un sniper, d'avoir les 3-4 setups qui te permettront de gagner 125 de moyenne avec une forte proba de réussite. Alors, oui, c'est pas 3-4 trades par jour, c'est 2-3 trades par session. Donc, ça fait entre 5 et 6 trades par jour. À peu près, hein, des fois moins, hein, voilà, comme aujourd'hui par exemple. Mais par contre, oui, c'est ça. C'est-à-dire que bon, moi, j'ai pas un objectif de 500 euros par jour. Moi, mon minimum, il est de 200. Il a toujours été, et ça, c'est depuis que depuis que j'ai démarré, il a toujours été le même. Je n'ai jamais augmenté mon gain journalier, puisqu'en fin de compte, ça reste un gain journalier. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qui est à la fin du mois. Voilà, à la Donc, fin de l'année et à la fin des 10 ans. exactement, c'est ça. Donc, moi, j'ai toujours été au minimum. C'est vrai que j'aime, voilà, il me faut voilà 200 $, 200 euros minimum par jour. Il y a eu beaucoup plus des fois, il y a eu quelques fois moins, voilà. Mais il faut qu'en moyenne, ce soit ça. Donc, si tu veux, tant que ça me donne ça, voilà, mes trades s'adaptent en fonction de ça. Et en fin de compte, oui, c'est vrai, je suis un peu comme un sniper, c'est ça. C'est-à-dire que moi, je vais attendre, voilà, je C'est trade complètement ça, hein. moins que certains, mais par contre, mon ratio de trade gagnant est assez élevé, et quand je perds très très peu, voire rien. Donc, ce C'est qui fait incroyable. et c'est vrai, hein, je mens pas, je me Oh jette pas les putain, fleurs, hein, mais je l'ai c'est fait en incroyable. live, hein, pendant 2 ans sur la room avec Jean-Marc, voilà, où je tradais en live et tout, tout le monde a pu voir tous les jours, donc voilà, il y a aucun souci à ce niveau-là, enfin, je mens pas du tout, hein. Donc, mais voilà, parce que moi, je ne prends que des trades, alors, ce que j'appelle moi des trades fiables, c'est-à-dire des trades pour moi gagnants avant, Mais donc les probabilités soient élevées. Voilà. et c'est ce vers quoi il faut tendre. C'est ce qu'on essaye d'apprendre aux gens, hein. Il faut être sélectif dans ses entrées. Donc voilà. Après, c'est vrai qu'on a testé des outils. Avant, on traitait le DAX en plus. Donc le DAX, c'est vrai que les 200, avec Jean-Marc, il peut vous le dire. Moi, comme j'ai toujours fait le gap avant, moi je le fais plus maintenant, mais je faisais le gap Non, du DAX avant. J'ai des vidéos sur YouTube, sur ma chaîne qui le prouvent, avec mais les trades filmés en réel. Je faisais le gap, et ben entre 8 h et 9 h, j'avais déjà fait ma journée. Avant l'ouverture de Londres. C'était régulièrement. Donc après, c'était du bonus, quoi. Voilà. Donc c'était maintenant, plutôt pas mal. si on le fait plus en ce moment, c'est parce C'est qu'en vrai. ce moment, le contexte du marché ne s'y prête pas. Voilà. Il y a des setups qui fonctionnent pendant des mois et des mois et des C'est mois, puis ça. ça fonctionne plus, Il donc faut on passe savoir à un autre s'adapter, hein. setup. Il faut Par savoir exemple, s'adapter. Voilà. le setup de 20h, 20h30 sur le crude que j'aimais beaucoup faire jusqu'à présent, il marche plus, puisque le pit du crude a fermé, et c'était en rapport avec la clôture au niveau du pit du crude. Donc le setup de 20h, 20h30 sur le crude, maintenant, bah, il marche plus. Bah, c'est pas grave, on passe à autre chose, hein. Allez, question d'Olivier. Quelle est la probabilité de réussite trade d'un bon scalper? Ça, c'est compliqué, hein. Alors ça, Bah, normalement, il faut quand même qu'il fasse au moins 70%, hein. ouais, Au 70. Si moins, c'est un au scalper, ou à moins 80, moi, je dirais. Faut au moins qu'il 80. soit à 80, et en supposant qu'il n'ait pas de grosses pertes. Voilà. Parce que sinon, il Et va c'est lui pour falloir, ça. je sais pas combien de trades Et pour pour, rattraper sa perte. Et on en revient au fait de sélectionner tes entrées, ne pas faire 40 000 trades, mais en faire que quelques-uns. Comme ça, tu vas vraiment avoir des statistiques élevées. Et parce que si tu enchaînes les trades, les trades, tu vas baisser tes statistiques parce que tu vas en avoir des perdants au bout d'un moment, c'est sûr. Personne ne gagne tout le temps. Sauf si tu fais tac tac, un point, un point, un point, un point, un point, un point. Et Après encore, ça, c'est une et autre. encore, et encore. Et encore, il y a des jours où tu vas te planter sacrément. Benoît Rousseau, il est très honnête sur tout. Il a posté des journées qui ont été catastrophiques avec sa méthode. Bien Il a sûr. des très belles journées. Il fait un point, un point, un point, un point, un point. Il a eu des très belles journées, mais il a aussi eu des journées qui ont été catastrophiques. Mais bon, au final, il est quand même profitable. Alors, Ouais, il faut au moins 80, ouais, 70-80%. Moi, ouais, ouais, 80. 75 pour couper la part en deux. Allez, question. 80. Question de Sabri. Est-il C'est possible parce de... que moi, je ouais, prends plus que toi. tiens, ouais, regarde la question là. Est-il Sabri. Est-il possible de prendre 50 trades par jour et avoir un taux de réussite avoisinant les 100%?
Voilà. C'est pas possible. Il y a la fatigue Ça et n'existe tout. pas. Le contexte marché qui va changer, qui va automatiquement se retourner à un moment donné, puis tu l'auras pas vu parce que Tu peux tu avoir vois que 100%, tu peux avoir c'est 100% fait. de trades gagnants si tu fais, allez, une dizaine de trades par jour. Oui, et encore, ce Faut sera pas avoir forcément que tous les jours. Voilà, mais 50 trades par jour à 100%, c'est impossible. Et pas tous les jours en tout c'est cas. impossible. Peut-être sur une C'est journée, oui, impossible. pourquoi pas. Mais ça sera qu'une journée, quoi. Pas tous les jours. On parle de régularité, nous. Attention, hein, C'est ça, dans hein, notre méthode. Allez, Ce qu'on question veut, c'est que vous d'Olivier. soyez régulier. Avec une bonne méthode, un bon mental et un bon money management, on peut être gagnant et régulier en intraday. Patience mentale et 3-4 setups à forte proba de gain, on parle le même langage. Voilà, il faut tout à fait. Il faut être un moine Shaolin. C'est ça. Bon, de toute Voilà. façon, vaut mieux, hein. En intraday, vaut mieux. Hein. Moi, je ne crache pas sur l'intraday et Thierry non plus. Hein. Non, 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 non. non, non. C'est pas Juste, parce que je pratique pas que, voilà. plus compliqué que, pour moi, c'est plus compliqué que le scalping. Il faut être beaucoup plus, c'est encore autre chose, quoi. Et moi, j'ai des setups, j'en ai pas beaucoup, mais j'en ai. Et faire que ça, par contre, moi, je dis bravo, chapeau. Hein. Je leur tiens mon chapeau aux gars qui font ça et puis qui gagnent leur vie tous les jours avec ça. Bravo. Le ratio, question d'Olivier, le ratio risque-gain va de 1,1 à 1,2 sur le setup S&P Footprint que vous avez pris en Ah non, exemple. non. Attends, Oui, quelles sont les probas de réussite et en moyenne d'un setup de scalping? pour nous, mais après, ça va dépendre. Il y a des gens qui vont aller chercher plus. Si par exemple, vous rentrez sur l'extrême du range journalier, imaginons une journée en range, hein, avec le bas, le milieu et le haut. Il y en a qui vont acheter le bas et qui vont se donner comme objectif le milieu. Parce que c'est en eux, c'est ancré en eux, c'est la psychologie, ils n'ont pas la patience d'attendre plus. Il y en a qui vont rentrer en bas, qui vont sortir une partie au milieu, qui vont sortir une partie tout en haut. Il y en a qui vont sortir tout en haut, enfin qui vont essayer du moins. Ça dépend des gens. Et sur ce fameux setup des imbalances dans le footprint sur le SP, moi et Thierry, on va chercher un risk-reward de 1 pour 1, voire 1 pour 2, parce que c'est comme ça, on n'est pas patient, mais il y en a qui peuvent aller chercher beaucoup plus. Si tu rentres sur le bas du range, si c'est une journée balancée, tu peux aller chercher le retour de la valeur réa haute et tu auras un risk-reward beaucoup plus important. Ça dépend des gens. Il faut mettre ça complètement à part. La méthode qui apprend à rentrer en position le mieux possible, et après le rapport que les gens ont au risque que le temps resté sur les marchés amène et au risque que les prix qui respirent énormément amènent par rapport au PNL, ça c'est différent. Il y a la méthode qui apprend à bien rentrer, et puis après il y a la gestion du risque personnel des gens. C'est différent. C'est bon, continue. Le risque. Alors, question de Adnen. Jean-Marc, s'il vous plaît, est-ce que tu utilises du COB et comment? Merci. C'est quoi COB? Pardon? Est-ce que tu utilises Le du COB? Le current order book, non? Bah, je sais pas. Si tu peux préciser, s'il te plaît, Adnen. Merci. Ensuite, question de Sabri. Pouvez-vous par mail envoyer... Pouvez-vous par mail envoyer un devis pour la formation? Bah, je te dis, c'est simple. Hein. Oui, je peux t'envoyer 800 euros. C'est 800 euros la formation, hein, tout simplement. Alors j'ai un petit discount à faire pour ceux qui étaient courageux, qui étaient là. Hein. On va en parler tout à l'heure, à la fin, quand on aura fini de répondre aux questions. Ouais, c'est presque fini. Là, c'est bon. Donc là, c'est répondu. Attends, j'arrive. Je te laisse 2 minutes, je reviens. Vas-y, vas-y. Adi, donc, il demande le nombre de places disponibles. Il reste de la place encore pour l'instant. Donc, voilà. Hop. Le prix de revient de vos outils par mois. Alors, en fait, c'est simple. Tous les outils, hormis Bookmap, sont inclus dans la plateforme Sierra Chart. Donc, en fin de compte, tu payes ta plateforme, soit par Sierra directement à 35 $ par mois, voire moins si tu prends sur une période plus longue. Soit tu prends soit tu prends par un broker et tu paieras suivant le broker 25 $ par mois pour la même chose, voire gratuitement si tu passes un certain nombre de trades. Tout dépend des brokers.
Voilà. Et par contre, il faudra juste rajouter Bookmap si tu le veux. Évidemment à ces frais-là. Et Bookmap, donc si vous passez par Jean-Marc, ce sera 49 € par mois pendant 3 ans avec tous les add-ons, donc Voilà. au prix de la Pro. Donc, voilà, donc 49 € plus 35 € pour Sierra. Voilà, et après, bon, évidemment, il y a des flux, hein, mais ça, c'est peu importe les plateformes que tu as. Ensuite, dernière question de Adi. Si les setups qu'on va apprendre ne marchent plus tard, y aura-t-il des mises à jour? oui, Alors, bien sûr, voilà. parce que les setups sont pas éternels, hein. Bien sûr. Il faut les prendre quand ils sont là et il faut les changer Tant quand que ils je sont. suis en vie et tant que Thierry est en vie, il y a des mises à jour. Il n'y aura aucun Si problème. le jour où on n'est plus là, qu'on est mort, bah, il De y en toute aura façon, dites-vous bien un truc, c'est que ce que vous avez accès, le forum, vous allez là, enfin ceux qui feront la formation, le forum, vous l'avez pendant 6 mois gratuitement. Ça, c'est parce que j'ai voulu mettre ça pour que vous ayez justement un suivi de 6 mois, que vous soyez rassuré à ce niveau-là, et que vous ne pensiez pas que dès que vous avez fait 2 jours de formation où vous en avez pris quand même plein la tronche, et ben que vous soyez lâché dans la nature comme ça et après démerde-toi. Non, c'est pas du tout ça. C'est pour ça que j'ai mis en place cette période de 6 mois gratuitement sur le forum. Donc, tout ce qui est accès par le forum, vous y aurez accès que pendant 6 mois. Après, c'est vrai que si jamais vous voulez continuer à y avoir accès, il vous faudra vous abonner si vous le souhaitez ou pas. Par contre, tout ce qui est PDF, vidéo, tout ça, tout ce qu'on a fait et tout, vous y aurez accès complètement et tout le temps. Il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Donc ne vous faites aucun problème. Et je pense que même si jamais on arrêtait pour une raison ou une autre le trading, qu'on devient handicapé ou qu'on perd de la vue ou peu importe, on va pas fermer nos chaînes ou on va pas fermer les accès. Donc vous aurez quand même, quoi qu'il arrive, toujours accès, sauf si évidemment c'est YouTube qui ferme ou un truc comme ça, quoi. Mais sinon, il n'y a aucun problème, quoi. bien sûr. Et encore, elles Bien sont sûr, même sauvegardées de façon autre part. Donc c'est pas un souci. Elles sont sauvegardées en local. Adnan a dû partir parce qu'il ne répond pas. Donc voilà, on a fini la session des questions. Bon, C'est alors terminé. je parle vite fait. Je parle vite fait de ce que je voulais dire parce que vous avez été courageux, vous êtes venus, tout, et ça je l'enlèverai au montage, les autres ne le sauront pas. Il reste quelques places. Attends, Alors, stop, je coupe l'enregistrement. tu vas jamais pouvoir le dire. Non, je coupe l'enregistrement parce que moi non plus, j'ai pas envie de couper derrière.